Podcast. Bienvenue à l'édition d'Agence de Métal, le podcast animé par le Scope de la note TJ Holiday et aussi Marco. Hello. Hello. Ben là, je ne demanderai pas comment ça va parce que je le sais, mais comment ça va? Ça va mal, ça va shaker. Ouais. C'est pas une année facile, mon cher TJ, pour plein de raisons, sauf le podcast. Le podcast, c'est toujours le fun. Oui. Mais ouais, c'est une année assez difficile, puis ça va pas s'améliorer avec les nouvelles. Non, c'est sûr, mais évidemment, avant de évidemment commencer avec les mauvaises nouvelles, ben on est disponible sur Apple Podcasts, Ballo Québec, Spotify en audio, YouTube en vidéo, et évidemment aussi sur X, Facebook, Instagram et TikTok, et parfois Twitch. Donc, évidemment, plein de façons de connecter avec nous autres, puis évidemment, ben, c'est une des premières places que vous avez su. Une triste mauvaise nouvelle, mais avant de parler de la mauvaise nouvelle, évidemment que le monde savent plus récemment, mais on va en parler d'une autre qui est arrivée quelques jours avant avec le décès de Terry Funk, évidemment, qui est arrivé il y a quelques jours. Légende. Légende, oui, évidemment, qui était quoi, je pense qu'il avait 79 ans, je pense. Ouais, 79 ans. Puis tu sais, c'est un gars qui a lutté vraiment longtemps. Ben oui, moi... trop longtemps même, pour certaines Ouais. personnes, pour sa famille surtout, j'imagine. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, Terry Funk, mettons, la première fois que j'étais conscient de Terry Funk, c'est un peu tard, tu sais, quand il se battait contre les New Age Outlaws dans l'Attitude Era avec Cactus Jack, les matchs Dumpster Match. Mais évidemment, après ça, on se renseigne sur le bonhomme puis ce qu'il a fait, son œuvre, mais tu sais, c'est vraiment, il a lutté des décennies à travers des générations de lutteurs, puis c'est apparemment un méchant bon gars, puis toute une légende de la lutte. Ouais, mais c'est un gars qui était vraiment, ils disent en anglais soft-spoken. Il parlait pas fort, mais il était super gentil. Puis évidemment, quand t'étais dans ses bonnes grâces, t'étais quasiment seté à vie. Là, comme l'exemple, c'est Mick Foley, là, qui était pas mal. Sans être vraiment père-fils, c'était pas mal ça aussi. Là, c'est son mentor, en fait. Ben oui, évidemment, ben c'est l'inspiration numéro de Mick Foley pourquoi il embarquait dans la lutte. C'est des gars du monde comme Terry Funk. Là. Puis non, c'est sûr que. En même temps, surtout l'âge avancé de son âge à lui, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Puis qu'on sait que, mettons que sans être méchant, le meilleur est derrière lui, mettons. Là. C'est plate à dire, mais à cet âge-là. Mais tu sais, en même temps, quand tu fais ce que t'aimes pendant. Ouais. Même si aussi longtemps, des fois, on va être les premiers à juger, à dire, tu sais, il faudrait peut-être que tu arrêtes avant que ça. Mais tu sais, en même temps, si tu peux le faire, puis toi, t'es conscient, consensueux de ça, pourquoi pas? Ouais, tu fais ce que t'aimes. Ouais, ben c'est comme je dis souvent en joke, là, mais c'est son corps, son choix. S'il veut faire. Ouais. Non, je sais, mais s'il veut faire de la lutte jusqu'à temps que ses jambes tombent puis que ses bras tombent, c'est sa faute. C'est lui qui décide. Ben, Terry Funk, on l'a vu, il y a des clips de lui qui faisait des backflips quasiment à quoi, 60 ans, moonsault en haut d'une barricade. Là, c'est quand même fou. Là. Puis évidemment, ceux qui vont se rappeler de lui, c'est son style hardcore vraiment beaucoup. Comme évidemment Dave, qui était un très grand fan de Terry Funk. Là. Ouais. Puis en même temps, c'est le fun avec Terry Funk, c'est que peu importe quand t'es né, si t'es un fan de lutte, ben, tu vas avoir un souvenir différent de lui, que ce soit avec WBF, avec, comme tu as dit, avec les Outlaws, puis Cactus Jack, que ce soit les années 70 dans le territoire, que ce soit 1980 avec la WBF en 84-85, que ce soit aujourd'hui avec les shoot and preview qu'il fait, puis les affaires de même, là, ça peut être. Tu peux avoir une façon différente de connaître Terry Funk. C'est ça qui est le fun quand tu as une longue carrière, c'est que tu as plusieurs affaires que le monde va te reconnaître pour. Là. Exact. Fait qu'évidemment, ben, de Terry Funk, quand un malheur n'arrive jamais seul, ben, c'est ça qui est arrivé malheureusement aujourd'hui. Mais là, on enregistre en ce moment, on est quoi, peut-être 3 heures que c'est arrivé, la nouvelle, peut-être. Ouais. Exact. Puis évidemment, même encore là, j'arrive pas plus à y croire, mais après 3 heures plus tard. Là. Mais ça, je vais mettre le graphique à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, puis je vais te laisser aller parce que c'est évidemment, ben, pour ceux qui veulent savoir, ben, c'est le décès malheureusement de Bray Wyatt, qui est décédé à l'âge de 36 ans
d'un malade cardiaque, apparemment, dû à la COVID. Pas la COVID, mais il l'avait eu il y a pas longtemps. Puis Complications. c'est ça, exactement. Fait qu'évidemment, le graphique est là. Puis je vais te laisser la parole vu que c'est un de tes boys. Exact. Mais tu sais, ceux qui écoutent le podcast depuis le début, vous savez que je défends Bray Wyatt contre vent et marée. Puis tu sais, là, je veux juste qu'on mette quelque chose au clair. Là. Tu sais, quand on s'astine au podcast, bien souvent, on le fait aussi pour la gimmick, dans le sens que oui, on n'est pas d'accord, mais il n'y a personne qui va se tuer parce qu'il n'est pas d'accord. Tu sais, je bâche IRS souvent, mais ah oui. me dérange pas IRS. C'est pour le show. Tu sais, j'ai fait un post là, sur Facebook, en deux chaises de métal, sur mon Facebook personnel, parce que Bray Wyatt, pour moi, je suis conscient que c'était pas le meilleur lutteur, mais pour moi, c'est une inspiration, c'est un artiste. Pourquoi j'aime Bray Wyatt, pourquoi j'aime ce gars-là, c'est que je pense que je m'identifiais beaucoup à lui, dans son style, dans sa noirceur, dans son côté artiste. Puis, honnêtement, il n'y a pas grand lutteur. Ben, en fait, j'ai même pas le goût de dire lutteur. Là. Je sais que c'est un podcast de lutte, mais il n'y a pas grande personnalité qui m'ont fait sentir des émotions comme Bray l'a fait. Écoute, c'est. Il y a 2 ans, moi, j'ai un réalisateur que j'aimais beaucoup, québécois, Jean-Marc Vallée, qui est décédé, puis j'adorais son style particulier, musical, puis ça m'a vraiment shaké. Là. Je travaillais. Quand je travaillais à la télé là, quand c'est arrivé, fait que j'ai joué des épisodes de lui en rafale de ses films. Puis là, avec Bray, vous savez, là, ceux qui écoutent le podcast, que je suis un grand fan de Bray. Il y en a beaucoup de fans de Bray pour, pas sa lutte, mais tout son côté créatif là, est unique. Puis j'ai le goût de dire en finissant, Bray n'a jamais fait l'unanimité, mais aujourd'hui, mon gars, je pense que tu l'as fait, tout le monde peut le dire, tout le monde t'aime. Ben oui, c'est sûr. Puis ça fait fort même que moi, j'ai toujours avoué que j'étais pas un de ses plus grands fans, mais ça va au-delà de la lutte, puis au-delà de si je l'aime ou je l'aime pas. Là, c'est un gars qui. En plus, tantôt, j'ai vu la photo là, avec. Il était avec sa femme Jojo, puis ils ont 4-5 enfants alentour d'eux autres, puis dont un petit bébé, là, fait que c'est pas. J'imagine pas, nous autres, que ça peut être pour la famille, puis pour elle surtout, là, puis les enfants. Ils sont peut-être pas conscients encore, mais c'est pas facile. C'est weird parce que c'est rare. T'sais, oui, moi je me souviendrai toujours quand la mort tragique des Benoît, la famille, je me souviendrai toujours de la mort d'Eddie Guerrero, Owen Hart, qui m'avait shaké beaucoup. Warrior. Pour moi, c'est tout dans le même moule, là, c'est tout. Mais Bray, ça a comme une coche de plus. Puis, pour vous raconter une petite histoire, pour vous donner un peu des frissons dans le dos, c'est que j'avais des projets, moi, de me faire tatouer son signe de papillon noir. Là, dans le fond, sa nouvelle entrée qu'il avait quand il était revenu à Extreme Rules. Puis, ça faisait un bout là, que je pensais parce que, en même temps, ça me représente aussi bien. Puis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement associé à la lutte, ça reste un papillon. Puis TJ, tantôt, il me texte, j'ai regardé l'heure, 6h44, puis il me dit, ouvre pas ton téléphone, fait que, ouvre pas Internet. Fait que, la première affaire que je fais, c'est j'ouvre Internet parce que je sais que c'est quelque chose que j'aimerais pas que je vais voir, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là, je vois la mort de Bray Wyatt, mais 1 heure auparavant, je prenais rendez-vous avec quelqu'un pour faire le tatou de Bray Wyatt, c'était seté. Des fois, là, les hasards, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour me tatouer ça, puis là, je trouve quelqu'un, puis 1 heure après, la personne est décédée. C'est fou, pareil. Ouais. As-tu eu l'idée peut-être de faire plus que le papillon ou... Je vais y aller avec ça parce que, pas too much, là, je veux pas... Je veux pas rentrer dans... Puis en même temps, c'est quelque chose qui... Ça va être encore plus représentatif, puis... C'est discret, c'est pas quelque part, ça va être sur une de mes jambes, là, on va pas le voir vraiment. Mais puis c'est drôle parce que j'étais avec ma blonde, là, que tu connais bien, puis là j'ai dit, hey, je m'excuse, là, c'est con, là, mais je vais pleurer. Je vais pleurer, puis je m'excuse, là, j'ai l'air d'un gros bébé, là, je le connais même pas, mais c'est ça comme moi. Fait que, puis je parlais, André qui est venu, Beaupré qui est venu, le photographe qui est venu au podcast récemment, que lui avec ça l'a beaucoup affecté, il a pleuré. Je parlais à Alfredo aussi, tu sais, que les artistes, on dirait que ça nous touche un petit peu plus ce décès-là.
Puis je sais pas si tu as vu aussi ce que WWE vont faire là, pour les prochains mois, les prochaines Non. années sûrement aussi. Là. C'est qu'ils ils vont en train de faire sur leur site la Hmm. possibilité d'acheter des affaires de Bray Wyatt. L'argent va à sa famille à lui. Ah, ça c'est cool. C'est un méchant bon coup de pouce là, du genre partant. Ouais. Fait que, avec Mhm. la vague d'amour qu'il va avoir encore plus avec son décès. Ouais. Des fois, c'est ça qui est triste souvent de la vie, c'est que ça prend quelqu'un soit parti pour que le monde genre faire fuck si je l'aimais. Puis... Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce qui est plate aussi là-dedans, c'est que tu sais, sur Internet, tu entends plein d'affaires. Ah, il est pas content de son booking. Ah, il n'y a pas ci. Ah, il n'y a pas ça. Tu sais, on s'entend que le booking, c'était pas la force. Ça. De la WWE puis de Bray Wyatt aussi, je pense que c'est commun. Mais tu sais, il y a des affaires qu'on ne sait pas des fois. Là. Ouais. Puis tu sais, qui était malade, que ça a pris du temps, puis que tu sais, souvent on spécule, mais on sait fuck all. Là. Ouais, mais ça, c'est la nature humaine de faire Ouais, des spéculations. Puis, c'est fou pareil. Là. ouais, mais c'est sûr. Bref, c'est ça qui est ça. Fait que repose en paix, mon Wyndham. Puis parti trop tôt, on va essayer de passer au travers de ça d'une autre façon. Fait qu'on va parler de quelque chose d'un petit peu plus joyeux qui s'en vient. Mais avant d'aller là-dessus, évidemment, AEW All-In en fin de semaine, dimanche, que j'ai très très hâte. Ben, tu sais, on a nos podcasts le reste de l'année qu'on va préciter ce qu'on veut faire. Là. Puis, tu sais, évidemment, Bray Wyatt, c'est un drôle d'adon quand même que ça arrive. Quand je dis drôle, c'est pas que c'est comique, là, mais que, tu sais, on avait fait ton jeu dans l'histoire, on voulait faire au mois d'octobre, que moi j'avais fait mon choix déjà. Puis tu me dis ton choix, c'était pour être le début de Bray Wyatt. Puis je vous l'annonce tout de suite pour le mois d'octobre. Ça va être au Jeux dans l'histoire avec évidemment la famille de Wyatt qui débarque à la WWE. Hey, tu remets ça sur le plancher, puis j'avais même pas pensé à ça. C'est fou, là. Puis ça, là, on enregistre le jeudi, ça va sortir avant All-In, peut-être samedi soir, là, mettons. Là. Mais là, on parle de ce qu'on fait là en ce moment. Là, pas de ce qu'on fait là en ce moment, mais ouais. Ce qu'on a décidé là, ça fait peut-être même pas une semaine. Là. Non, ça fait pas longtemps. Pas quelques jours, là, même. C'est même pas c'est dimanche qu'on a checké ça. C'est moi qui t'ai texté. Je m'ennuyais, puis je voulais faire les thumbnails. Fait que j'ai dit, ben, tu veux faire quoi? Fait que... c'est carrément malade. Là, tu me donnes encore plus de pression, parce que je me souvenais pas de ça. Là. Puis tu sais, je sais qu'on a aussi c'était notre biographie là, pour le mois d'octobre. C'est évidemment au mois de septembre, c'est Vader, mais si tu veux, je voulais te le proposer après le podcast ou au courant de la semaine, mais si tu veux, on peut peut-être revirer ça de l'autre bord, faire la biographie de Bray Wyatt si ça te tente, là, tu te sens game de le faire. Là. Ben, je pense qu'on avait déjà parlé à la blague avec Fredo et tout ça. Fait que je vais essayer d'inviter, on va essayer d'inviter évidemment Dave, tu sais, tout le monde. Ceux qui veulent venir en parler, là, on va y penser, puis surtout, notre gang Enzo, Dave, que ce soit Dave, Alex, Alex, je sais pas, qui veulent parler de lui, là. Ouais, c'est ça, du monde qui sont un peu plus rattachés, tu sais, qui aiment son style et tout. Fait que, puis en même temps, il n'y a pas juste lui, il y a sa famille, là, qui est quand même, qui a lutté beaucoup, là, je sais. Ouais. Alors, son oncle, c'est qui déjà? C'est Barry Windham. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'appelait Windham. Ouais, exact. Ouais, fait que voilà, fait que malheureusement, reposant en paix Bray Wyatt, évidemment, puis les sympathies à toute sa famille, puis tous ceux qui ont été affectés par son décès tragique. Désolé pour le downer, tout le monde, on va remonter à la pente, on va être un peu plus énergique pour le reste. Bon, en même temps, je pense que si on n'en parlerait pas, puis on jouerait à l'autruche, le monde dirait, ben là, parlez pas de Bray Wyatt. T'sais. Ouais, surtout moi, si j'en parle pas, ça fait un peu bizarre. C'est comme si Brett, ok, je parlerai pas parce que c'est pas mettre de malheur, mais. Mais le pire, c'est que tu parles de Brett, là, mais à toutes les fois que genre, je vois les décès de même, là, puis je me dis dans ma tête, hey, la journée que ça va être, je le souhaite pas là, que ça soit. Tellement que j'aime tellement ça que je le vois pas de ma vie, mettons, là, qui décède après moi, là, ou avant que je décède avant lui, mettons. Là. Mais je me dis que la journée que ça va arriver à lui, là, je sais pas si je serai capable de faire le podcast après. Mais tu sais, c'est fou parce qu'il y a deux sortes de monde en vie. Il y a la mort après carrière quand t'es plus vieux, puis qu'à un moment donné, tu dis ça va venir, puis t'as les morts subites. Tu sais, les morts subites comme les Benoit, Owens, Guerrero, Wyatt. Moi, je peux te nommer, mettons, j'ai une amie qui est morte d'un accident d'auto, mais j'ai une grand-mère qui est morte du cancer long. Tu sais, je veux dire. Ça fait le même genre. C'est la même peine, mais ça frappe différemment, en fait. Bon, ce qui est drôle, on dirait que c'est plus t'es jeune, plus c'est l'option 2 que c'est plus rapide. C'est l'option 1 c'est plus rapide que tu décèdes.
Souvent, plus tu vieillis, plus c'est long avant de mourir parce que, tu sais, évidemment, comme si tu souffrais plus, mettons. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça encore, plus qu'il faut. Plus qu'il faut là. On n'est pas des philosophes, puis on veut pas que ça soit entre deux Kleenex non plus. Là. Fait que, on va y aller avec un sujet plus joyeux, évidemment, surtout pour moi. Mais évidemment, ben, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Attends, je vais aller ouvrir ma lumière. Et parfait. Pendant qu'il fait ça, je vais vous parler du sujet qu'on est là aujourd'hui, évidemment, pour AEW All-In à London, England, au Wembley Stadium. Et mesdames, messieurs, imaginez-vous donc la plus grande vente de billets ever, qui n'est pas en 2 jours. Quoi, pardon? Ben là, c'est vrai, là. Est-ce que je mens en disant ça? Les autres, ils disent, WWE, ils disent, ah ben, c'est le WrestleMania le plus vendu ever, plus de 90 000 billets vendus. Même si ils disent pas, par exemple, que c'est 2 shows back-à-back, hein. Ils disent juste ça de même pour que ça va être plus beau que la AEW, hein. T'as-tu des billets pour WrestleMania, toi? Yeah! Ah non, on peut pas dire ça de même, fuck. Puis t'as-tu des billets pour All-In? Ben là, c'est parce que c'est pas pareil, là. Si je pourrais aller à All-In à la place de WrestleMania, j'irais à All-In. Menteur. Ben, j'ai déjà été à WrestleMania, pourquoi je serais menteur? Been there, done that, kid. J'étais avec toi épais. J'ai pas dit le contraire. Alors voilà, fait qu'évidemment, All-In, c'est dimanche, puis c'est le fun là-dedans, c'est que c'est à Londres, fait que c'est pas à 8h le soir, fait que ça va être je pense que le 0 hour est à midi. Ouais. Et le show normal va commencer à 1h tapant. 1h PM pour les intimes. Fait que, évidemment, il a annoncé 2 combats pour l'heure 0. Évidemment, un qui était plus buildé que l'autre. Je dis ça, mais l'autre aussi était quand même été buildé un peu. Là. On va commencer par le moins buildé des deux, mais quand même un match intéressant. Là, c'est pas le bon graphique parce qu'il n'a pas été fait, là, mais vous voyez à l'écran. Pour le championnat FTW, en fond, c'est le contraire. C'est Jack Perry qui est le champion. Puis c'est Hook qui va challenger pour avoir sa ceinture qui a perdu. Fait que ça va être le match du Zero Hour. Puis, évidemment, Jungle Boy il est nouvellement, je vais dire Jack Perry, là, il est nouvellement heel. Avant de commencer avec nos pronostics, nos prédictions, toi, est-ce que t'aimes le nouveau Jack Perry ou... Je l'aime, mais j'aime pas sa tune. Ouais, ça fit pas, ça mais on dirait qu'ils font exprès que ça fit pas, on dirait, je sais pas. Pour le faire plus haïr? Ouais. Je sais pas, peut-être. Parce qu'au début, quand Daniel Bryan arrivait avec la tune de Star Wars, là, ou whatever, là, c'était pas super bon ça non plus, puis éventuellement, mais c'est devenu une partie de lui, puis le monde s'en calissait, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis capable de vivre avec sa tune, on dirait que c'est un lutteur que je veux pas... Tu sais, il y avait eu sa tune en face qui était très populaire. Ouais. Fait que là, maintenant qu'il est en heel, on dirait que je veux plus me fier à ce qu'il va faire in-ring. Puis, mais j'aime le fait qu'il se laisse un peu pousser le poil aussi, la barbe, le chest qui est plus poilu. Puis Hook, je l'aime bien aussi. Moi, je trouve que c'est un bon match pour élever les deux talents. Je trouve qu'il fit bien comme opposant. La FTW title, honnêtement, j'aimerais ça qu'elle disparaisse après ce film. Ouais, c'est un prop, là, mais tu sais. Ça m'énerve un petit peu. Mais ouais, mais sinon, je suis down pour ce match-là. Ouais. Je pense que ça va être bon. Tout ce qui manque à Jungle Boy, c'est que, évidemment, ils l'ont dit une couple de fois, là, wink wink clin d'œil qui est à Canada-G. Moi, c'est tout ce qui manque à sa gimmick pour qu'il soit vraiment full heel. Moi, je pense qu'il aille avec, puis ils font un genre un peu Edge Lita, mettons. Là. Ouais, je suis d'accord. Ça serait bon. Puis en plus, l'autre est avec JAS qui est plus vraiment. C'est encore là, les membres sont encore là, mais ça ne changerait s'il l'enlèverait puis il mettrait avec Jungle Boy, là, Jack Perry. Il n'y a personne qui s'en apercevrait. Non, moi, je serais bien content, je pense. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, ils ont buildé ça avec le heel turn de Jack Perry à Forbidden Door après son match contre Sanada qui a perdu. Il s'est tourné contre Hook. Il a gagné la ceinture en trichant. Puis j'ai beaucoup aimé on va dire le caméo de RVD là, quand il était. En fait, le match contre Jack Perry était vraiment bon pour vrai, là, pour un match de RVD qui il est plus jeune, on se le cachera pas. Là. Il a fait une très bonne job. Puis évidemment, en enregistrant le podcast aujourd'hui, ben, j'ai pas vu le pourquoi du comment que le match était annoncé parce que ça a été annoncé récemment. Fait que d'après moi, ils ont eu un. Je sais qu'il y avait un angle à Rampage où l'autre disait que t'es pour retirer la ceinture. Fait que sûrement Cook est arrivé pour l'empêcher. Puis... Ouais.
j'ose imaginer que c'est ça. Puis pour le gagnant du match, je sais pas, je vois pas pourquoi Jungle Boy et Jack Perry n'avaient encore pas de besoin, là. Mais moi, je serais pas. Je leur donnerais ça à Hook, là, tant qu'à faire. Puis après ça, au pire, il pourrait le retirer, tu sais, avec l'accord de son père, tu sais, ou whatever, là. Parce que, tu sais, c'est le fun qu'il y ait une belt, mais en même temps, ça sert pas à grand chose. Fait que ça serait pas une grosse perte, là. Moi, je vais donner ça à Jack Perry parce que je trouve Ouais. que il s'est souvent cherché une identité. On a souvent essayé de le pousser tout seul. Tu sais, je dis pas que c'est moins laborieux que bien d'autres, mais je pense qu'il a besoin d'être en avant-plan. Puis que Hook, il est juste cool, qu'il perde ou qu'il gagne. Il a l'attitude, il a la toune. Tandis que l'autre, il faut qu'il. C'est un work in progress. Fait que je donnerais ça à Jack Perry. Je vais prendre Jack Perry pour ce match-là. Ok. Make sense, mais c'est ça comme ça. Il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Ouais, mais en même temps, si vraiment que Jack Perry il monte un peu plus, ben faut que tu lèves la FW Title Picture puis tu le mettes plus long la TNT à la place, tu sais. Ouais, ça dépend toujours de ce qu'ils vont faire avec la belt, de ce qu'il va gagner. Puis, mettons, jeter la belt aux poubelles un peu à l'Underblaze, à Madusa, à WCW, je sais pas. Mais, tu comprends. Ouais. Fait que on a un choix différent, mais regarde, comme je t'ai dit, je serais pas surpris l'un ni l'autre qui gagne. C'est pas comme si genre je jurais droit comme faire que c'était pour être Hook qui gagne le match. Mais bon. Sinon, pour finir le Zero Hour, mais ça, ce match-là, on va parler de la prédiction, mais on n'en parlera pas au complet parce qu'évidemment, ça spoil un peu le main event qu'on veut parler après plus tard. Là. Ouais. Mais évidemment, pour le championnat par équipe de la Ring of Honor, les champions, Aussie Open, Mark Davis et Kyle Fletcher contre MJF et Adam Cole, Better Than You, baby! Un bon match ça va être ça, ce match-là, il va être très bon. Là. Aussie Open, on les voit de plus en plus à Impact, mais à Dynamite. Puis à tous les fois qu'ils font un match, là, à tous les fois, je suis genre, ils sont vraiment, vraiment bons. Là. Mettons qu'eux autres, ils ont pris la bonne décision pour leur carrière. Ouais, pour vrai. Puis, non, vraiment une très bonne équipe. Puis, évidemment, l'équipe MJF, Adam Cole, on en parlait tantôt, évidemment, pour le preview du main event. Mais c'est pas mal la meilleure affaire qu'il y a à AEW en ce moment, là, facilement. Là. Main à terre, je ne vais pas le dire. Là, parce que mais non, c'est la meilleure affaire qu'il y a en ce moment. Puis, ça peut y en avoir comme de l'autre. Évidemment, il peut y avoir des shenanigans, des niaiseries pour qu'ils ne gagnent pas les belts, mais qu'il y a de la dissension entre les deux. Mais moi, je pense c'est tough parce que je vais dire qu'Adam Cole et MJF vont gagner, mais peut-être pas nécessairement les belts. Peut-être qu'il va arriver quelque chose par DQ, une erreur. Mettons, MJF snap, puis il snap sur un des deux autres, puis il se va disqualifier. Une affaire de même. Pas un mauvais choix. Moi, je vais y aller avec une victoire d'Aussie Open qui m'ont gagné. J'ai l'impression que. C'est qui avait perdu le match? Qui s'est fait piner dans le match Tag Team Finals? MJF, hein? Ouais, non, mais il avait piné. Il avait gagné le final. Le combat par équipe, tu veux dire, contre FTR. Le combat championnat contre FTR, excuse. C'est MJF, c'est piné avec le roll-up. Ok. Je pense qu'MJF va se faire piner une autre fois. Puis, est-ce qu'on va en reparler après, mais je pense que c'est Open va gagner ça. Puis, de toute façon, je vois pas l'intérêt de mettre les belts sur eux autres. Là. Peu importe ce qui arrive, je vois pas l'intérêt parce que je pense que l'élastique doit se terminer là. Si tu veux garder ça parfait. Là. Ouais, mais peut-être d'avoir plus de jeux sur Ring of Honor, peut-être, s'ils mettent l'affaire la plus haute qu'ils ont sur le show Ring of Honor aussi, là, peut-être. Un peu comme NXT avec Judgment Day. Là. Genre, ouais. C'est la seule raison que je verrais, ça serait ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu beneath them, là, un peu, là, le Ring of Honor Tag Team Titles. Là. En tout cas, c'est sûr qu'avec ces deux matchs-là, t'as pas le goût de manquer le Zero Hour, ça c'est sûr. Non, pour vrai, ils font un très bon job là, pour les Zero Hour de ceux-là. Des fois, c'est hit or miss, là. Des fois, souvent, c'est 5 matchs avec genre 3 que tu te calisses, là. Mais non, pas là pas en tout. Fait que un vrai bon job pour ça. Fait que évidemment, moi je dis MJF Cole puis ils gagnent pas les belts, toi tu dis Aussie Open. Pour commencer le pay-per-view, ouais, mais c'est pas. Ça l'a dit PLE, hein? Non. Non. Ben, peut-être, je sais pas. Mais ouais, fait que on a pas l'ordre des matchs, là, on n'a aucune idée, mais je vais avec mon ordre de personnel que j'ai mis là. On commence ça avec le Stadium Stampede de Calgary, puis il parle anglais. Oui, avec évidemment Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli,
John Moxley, ton boy, Mhm. Wheeler Utah, et le retour de Santana et Ortiz, Proud and Powerful, ça, j'étais content de voir Ouais. ça. Ben, je Puis, pensais que c'était. Au début, je pensais que c'était Bo Dallas, là, mais. ouais, Beau Dallas mexicain. Ouais. Puis, il va affronter l'équipe de Eddie Kingston, Penta Ezeo Miedo, Best Friends et le champion international, Orange Cassidy. Ouais, à noter que Phoenix n'est pas dans le match pour. Ouais, C'est quoi, c'est un problème de visa ou c'est une blessure? mais nous le Problème de visa. saluons. Ouais, c'est ça. Problème de visa, hein? Ouais, c'est à cause de ça. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont enlevé le gars de. Ils ont enlevé AR Fox du combat Coffin aussi, je pense. Là. Mm. Je pense pas. Ils ont Non, dit mais qu'ils le regarde. remplaçaient, là? Ben oui, ils l'ont dit, c'est Christian. Ah, c'est bien mieux, man. Ben ouais, je sais, mais c'est pour ça que ça me C'est pas dérange mieux. pas. L'affaire qui a été plus haute que Christian, c'est Jeff Jarrett. Mais ça, là, on verra pas. Là, on verra pas. Là. Quoi, la dernière fois qu'on a vu Jeff Jarrett à la TV, c'était pas super bon, hein, Marco? Ah ben, pour vrai, là, une chance qu'il est là, Jeff Jarrett, parce que des fois, là, c'est... Je pense que, tu sais, quand on s'avait texté pour ce match-là, que c'était dégueulasse, pis tout, là, surtout toi, là, moi, j'avais trouvé ça drôle, parce que je pense que c'est à cause de Jeff Jarrett, puis juste lui, je pense. Puis j'aime bien aussi l'autre, là, le gars de Private Party qui est tout seul à Star, là, c'est qui fait le bruit, là, je le ferai pas en ondes parce que c'est un peu malaisant, là, mais je le trouve bien drôle. Bref, fait que ben là, ça fait un bout de ça dure, l'histoire avec évidemment Kingston puis Claudio, puis Tom Moxley par-dessus ça avec le Combat Club que depuis qu'ils ont perdu contre l'Elite, ben ils sont cherchés un petit peu là. Mais puis je vais en parler un peu tantôt là, en disant le résultat du match là. Mais avec le build-up qu'ils ont fait, je m'attendais plus à ce soit un match entre Orange Cassidy et Moxley pour la ceinture internationale. Je me croise les doigts que ça soit pour All Out la semaine d'après, que ça serait un bon match intéressant pour voir Moxley contre Cassidy. Parce que c'est complètement différent comme style. Là. T'as Moxley qui est genre le Blood, puis Street Fighter Hardcore, puis là c'est comédie avec des guy spots. Là. Fait que non. Puis évidemment, Ortiz et Santana sont revenus. Ils ont avec la marde avec Eddie Kingston. Il y a beaucoup de monde qui aime pas Eddie Kingston, puis ça paraît. Puis ce match-là, ben, Stadium Stampede, ça va être bizarre, ben pas bizarre, mais genre de voir comment ils vont le construire, parce que d'habitude, ce match-là, c'est pas Blood and Guts, puis c'est pas Anarchy in the Arena, c'est plus fait genre comédie, là, Stadium Stampede d'habitude, là. On l'a vu les 2 fois qu'ils l'ont fait. Fait que genre de voir comment ils vont en prêter ça. Mais toi, ce match-là, y a-tu quelque chose que que t'as hâte de voir plus que d'autres, ou... Moi, mon genre de match, mais en même temps, je comprends un peu pourquoi c'est sa carte. Puis il y a une affaire que je trouve cool du fait que c'est sa carte, c'est que Best Friend, Cassidy, Santana, Ortiz, ben, Moxley, il a tout le temps son spot, mais plus pour ces gars-là que je viens de nommer, c'est des AEW Original qui ont leur spot sur un gros show comme ça historique. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, pour moi, c'est quand même important que les gars qui sont avec qui tu as commencé cette compagnie-là, dans un sens, ton roster principal du début soit là pour leur donner au moins un bonbon, un remerciement. Fait que pour ça, oui, est-ce que c'est mon genre de match? Bof. Ça va être pas mal pêle-mêle, mais en même temps, il faut que tu as besoin d'un match différent aussi pour donner peut-être un autre saveur à ce show-là. Mais c'est ça, un show de lutte, t'as besoin de tout là, dans cette carte-là, que ça soit apprécié par tout le monde. Là. Mais c'est pas mon match que j'attends beaucoup. Non, mais j'ai plus hâte d'avoir le ratio comédie-lutte normale qu'ils vont faire dedans. Là. Ben, Street Fight plutôt que lutte normale. Ça va être 100? Moxley est dedans, fait que les chances sont 115% sur 100% qu'il va en avoir. Surtout, il va sonner à la cloche, il va se mettre à saigner tout de suite. Ça te gosse-tu, toi? Ben, Star c'est tellement rendu un given que ça fait partie quasiment de son attire. Fait que... C'est comme les taxes, puis... Ben, tu sais, je suis sûr si tu ferais No Mercy, tu créerais No Mercy, il y aurait un de ses stateurs, ça serait juste la face en sang, tu sais. Exact. Mais non, ça me dérange. Ça me dérange, pas que ça me dérange, là, mais c'est sûr que des fois, c'est obligé d'avoir à tous les matchs, mais en même temps, je comprends ce qu'il veut faire là-dessus. Là. Puis, si tu parlais de Cassidy contre Moxley à All Out, tu donnerais ça à Build à Moxley? Non, Cassidy garde ça encore. Ben, j'avoue que Moxley, international, tu peux l'amener partout au Japon, puis des Blast Hardcore pour défendre sa belt. C'est parce que là, Cassidy, je l'aime beaucoup, mais il commence à battre pas mal de monde pour un gars. Je veux bien croire qu'il y a le momentum, mais c'est un peu too much. C'est Wardlow qui va le battre. Et Wardlow, il va venir, il va être heal. Je te dis. Tu l'as entendu ici first. En tout cas, il peut pas être face. Le nombre de fois qu'il perd sa belt après que. En tout cas.
Il y a toujours de la triche pour le battre, ok, là? Je suis pas dans le jugement aujourd'hui, je vais être Ouais. gentil. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Hey, parlant d'aimer qui je veux, je veux passer, je veux glisser un petit mot sur QT Marshall qui est champion au Mexique. C'est malade. Le gars il fait fuck all à AEW, mais au Mexique c'est genre un gros champion, c'est malade. Je suis pas un fan de Lutte Academy, mais si QT Marshall va à Lutte Academy pour la finale, On va y penser. c'est tentant. Ouais. Fait que pour revenir au match, ben. Je sais pas, là. On va dire l'équipe du Combat Club parce que. Je sais pas. Ouais, moi aussi je vais y aller comme Comeback Club. Ce match-là, c'est un gros je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre, puis j'ai hâte de voir pareil, là, mais je sais pas à quoi m'attendre. Ok, moi y aller avec la même affaire. Parfait. Prochain combat. Un combat 3 contre 3 pour les championnats trio de la AEW. Avec évidemment les champions défendants, le House of Black, Buddy Matthews, Brody King et Malachi Black avec Julia Hart dans leur coin. Qui va affronter The Acclaimed avec Daddy Ass. Non, avec Badass Billy Gunn cette fois-là. Puis je veux pas me vanter, là, mais je l'ai collé depuis le début, ça. Ouais, c'était évident. Ben, c'était évident, mais tu poses la question pareil. Ouais, mais moi je fais ça pour les fans, ça. Puis Alfredo m'a posé la question pareil aussi. Mais, ouais, Alfredo. On parle du gars qui attend d'avoir appuyé avec sa trottinette, là. Ouais, c'est ça. Au moins, salut, pas électrique. Alfredo, je t'aime bien. Sinon, y a une affaire que je veux dire de ce match-là, c'est que c'est probablement les deux stables les plus stables de la AEW. Ouais, c'est bon. Stable, là, je sais que c'est pareil. Ah ouais. Mais c'est, pour vrai, c'est. Chacun, ben, le Combat Club aussi, là. Ouais, mais tu sais, House of Black, tu sais que je les aime beaucoup, mais ouais. tu sais, ils font leur petite affaire, ils se mélangent pas trop avec tout le monde, ils sont ensemble tout le temps. Puis The Acclaim, ben, avec Billy Gunn, ça a été une belle surprise parce qu'on s'attendait pas à une ascension aussi grosse. Une éclosion totale. Là. Billy Gunn aussi, surtout. Mais, mais tu sais, pour vrai, eux autres, t'as pas le choix de les mettre over. Puis, tu sais, je vais donner ma prédiction tout de suite. C'est un give-in pour que tu donnes ça à The Acclaim. T'as pas le choix. Ah ouais, tu fais pas venir Billy Gunn avec un angle de même pour qu'il perde le match. Puis, à moins qu'il y ait un turn, mais là, ça ferait aucun sens. Là. Si tant qu'à turner contre eux autres, elle vient pas les aider. Tant qu'à ça. Tu sais, des fois, quand tu dis, là, quand tu attends un résultat, mais que c'est bon, tu sais, c'est pas parce que c'est prévisible que c'est pas bon. Là. Ouais, quand ça fait du sens puis les éléments sont bons pour faire un bon match, why not? Faites-les. Ça n'enlève rien à House of Black. Là, ils peuvent regagner pas longtemps après puis ils peuvent s'échanger le titre. Ben, regarde, moi je serais vraiment pas fâché que, mettons, exemple, ils font le combat à All-In, puis Acclaim gagne les belts, puis qu'il y a un rematch à All-Out, puis ils reperdent les belts tout de suite contre House of Black. Là. Je serais pas fâché non plus que ça arrive. Là. Sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi? Mais je reprends un Best of Seven series comme. J'avoue que ça pourrait être bon. Ouais. Pourrait être pas peu. Ça pourrait mettre over beaucoup les deux équipes. Ça pourrait les surélever peut-être un peu plus. Mais en même temps, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que ça fait quoi? Déjà 3 fois qu'on va y voir s'affronter eux autres. Si t'en rajoutes 6 par-dessus, maintenant, je sais pas. Ok. En tout cas, ben, c'est possible que ça arrive, là, pour vrai. Là. Mais je sais pas. Mais ton scénario est pas mauvais aussi. Qui perd la semaine d'après. Ouais. Puis évidemment, le pop va être gigantesque à Wembley, mais qui gagne la belt. Là, puis c'est fou qu'en 2023, il y a encore Billy Gunn qui est là. Tu sais, un gars qu'on niaisait en 99 à cause qu'il avait gagné King of the Ring, puis il avait rien foutu après. Là. Mais 24 ans plus tard, il était encore dans le limelight, c'est fou. Mais quelle histoire, ce gars-là. Ça n'a pas de sens. Les Smoking Gun, le Rockabilly, Billy and Chuck, DX, New Age Outlaws, Acclaim. VKM. VKM, c'est vrai. Cute Kip. Avec les Beautiful People, c'était malade. C'était quoi? C'était I'm Kip James Bitch, hein? Ouais, c'était. Ouais, avec BG James qui est Road Dogg, évidemment. Wow. Fait qu'on est les deux unanimes là-dessus. The Acclaim et Daddy Ass vont gagner les ceintures trio. Et après ça, on a un match de cercueil avec Tabarnana. Hey. 4 talents extraordinaires pour vrai. C'est à qui la maison? Swerve. Ok. Puis évidemment, ben c'est ça. Au début, c'était AR Fox avec Christian Cage. Ah non, avec Swerve Strickland. Puis évidemment, il y a la grosse storyline avec Swerve, il y avait AR Fox, il y avait Nick Wayne aussi. Puis avant de continuer, tu l'aimes-tu Nick Wayne, toi?
Il dérange pas, mais Ouais, mais je trouve que l'histoire a sa place. Parce que c'est à cause de Darby et tout. Fait que c'est une belle façon d'introduire un talent. Le beatdown était sick, là, quand ils ont été le battre à. Un peu trop de sang, mais c'était sick. Ouais, c'était un peu gore, mais en même temps, c'est ça qui fait que l'angle était hot, là. Puis non, j'ai bien aimé ça. Puis Nick Wayne, moi, tu sais, évidemment, j'ai pas vu beaucoup, là. J'ai vu une couple de ses matchs dans AEW, puis peut-être 2-3 matchs de ses indies, là. C'est tout un talent, puis tu sais, il vient d'avoir 18 ans, il y a pas longtemps, fait que c'est ça. Fait que évidemment, cette semaine, ils ont fait un match Tornado Tag avec Swerve et AR Fox contre Darby et Nick Wayne. Puis Nick Wayne a piné AR Fox. Puis évidemment, après ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase pour Swerve Strickland qui ont mis dehors AR Fox 3 semaines après l'avoir pris dans leur faction. En même temps, si c'est pour l'affaire du visa et qu'il ne peut pas aller là, je comprends, c'est correct. Là. Mais si c'est juste pour faire un match de même pour le turn, c'est stupide. Là. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, Christian Cage est arrivé. Il a pris la place de AR Fox. Moi, j'ai eu peur au début parce qu'il y avait Brian Cage à côté de Swerve Strickland. Puis, pas lui, s'il vous plaît. Là. C'est encore lisse. C'est fou, hein, que Christian et Sting, à leur âge, c'est quasiment leur meilleur run en carrière, les deux. T'sais. Christian, Sting, Billy Gunn. C'est fou. C'est le Big Four, c'ti. On n'aurait jamais pensé ça en 2023 à AEW of all places. En plus, pas de WWE, là. En 97-98, t'avais peut-être un match Christian contre Jarrett à Heat, genre, mettons. Hein, ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Puis c'est incroyable. Puis, ça fait que Christian Cage va rajouter au combat pour. Évidemment, il y avait en même temps, ça a du sens parce qu'avec Darby Allin, il y a une storyline. Puis, leur match à Collision était excellent pour vrai l'autre jour, là. Collision, évidemment, non, mais on entend beaucoup de monde dire que c'est pas bon, whatever, mais pratiquement tout le temps, là, leur main event est tout le temps un banger, là, tout le temps, là, puis c'est vraiment, vraiment le fun à regarder. Puis moi, j'aime ça parce que je trouve ça léger comme show. Tu sais, c'est pas genre comme Dynamite, là. Tu sais, oui, c'est censé l'être un peu parce que c'est comme. Faut que ça soit ça, faut que les codes d'écoute soient là le samedi. Mais je trouve ça léger comme show, puis je trouve que ça passe plus vite que Dynamite, mais dans le bon sens, là. Pas nécessairement genre ça passe vite, c'est plate. Là. Mais non, Collision c'est un bon show, là. C'est juste que c'est le samedi, puis je comprends le monde qui veut pas l'écouter. Là. Surtout qu'il y a assez de lutte dans le monde aujourd'hui. Là. C'est sûr que c'est pas comparable à Rampage. Là. Rampage, c'est un peu un shit show, mais. Chris, Rampage, là, c'est fou. Je suis genre un grand fan d'AEW, puis Rampage, j'ai écouté genre 3 fois, je pense, depuis le début. Ouais, puis une fois là-dessus, t'étais dans la foule. 4 fois d'abord, parce que j'ai arrêté 3 fois. Puis voilà, fait que t'allais dire quelque chose? Hein? J'allais dire non, Collision, ça s'écoute bien. La plage horaire est pas évidente, mais là, je pense qu'il est plus sur TSN. J'ai pas écouté les 2 dernières semaines, mais bref, faudrait que je check. Mais non, ça s'écoute bien, puis c'est ça. Non, ben, je trouve que c'est un show qui est nécessaire pour AEW avec le nombre de lutteurs qu'ils ont. T'as pas le choix d'avoir ce show-là. Non, c'est sûr. Puis c'est un bon show, ça regarde bien. Fait que si vous voulez checker le prochain, mais peut-être pas cette semaine parce que là, c'est un clip show pas mal. Là, puis il y a genre 2-3 combats, mais c'est des matchs qui viennent préenregistrés. Mais non, ça vaut pas de regarder. Fait que c'est ça. Fait que, puis avant de dire la prédiction, ben, j'ai bien aimé là, quand Christian est arrivé cette semaine. Puis il a dit à l'autre: Hey, toi, t'avais un père, je pense. Il est mort ton père, je pense. Puis là, d'entendre la foule faire: Oh, non, dis pas ça. Puis je trouve ça tellement. C'est drôle parce que c'est Christian Cage, là, mais en même temps, genre, quand il fait ses affaires de ton père est mort, pis t'es un épée, whatever, je t'entends. Ah, la petite trite qui. Avec son petit turtleneck, là. Puis en plus, c'est un gars respecté backstage, c'est un bon dude. Fait que le fait que ce soit un bon dude, puis tu sais que c'est juste pour le personnage, ça rajoute encore plus une touche de respect. Puis Christian, ça a toujours été un des meilleurs au micro, main à terre, c'est ça. Ouais, Christian, il me disait après ça qu'il est meilleur. Puis, fait que gagnant du combat, mais je pense pas que ça va être. Je verrai pas Sting puis Darby dans le coffin, là, fait qu'ils vont gagner le combat. En plus, c'est pas le match que Darby a jamais perdu, genre en 3 fois, je pense. Ouais. Puis. Là, je t'ai fait du temps en disant ça, là. Non, c'est pas. Sting perdra pas un match. Je pense pas qu'ils vont perdre, là. Ça va être Sting puis Darby Allin. Puis Luchasaurus, c'est le fun. Vu que c'est un casquette match, ils vont peut-être faire de quoi de spécial avec lui pour le mettre dans un casquette ou peu importe. Peut-être, mais il est déjà mort depuis un bout, là. C'est un dinosaure. C'est vrai. Ouais.
Puis, ben regarde, j'ai effleuré le sujet il y a quelques secondes, mais là, évidemment, Edge a eu son dernier match à SmackDown récemment. Puis, il y a beaucoup de rumeurs, là, comme quoi que, il a démenti par la suite, évidemment, mais en même temps, il n'est pas pour dire tout non plus si c'est vrai ou pas. Là. Comme quoi, WWE, il a dit à WWE, moi, je veux tel montant d'argent. Puis, ils n'ont pas voulu lui donner parce qu'ils trouvaient ça trop cher. Puis, il disait ça qu'il avait ça en tête, Edge, il faisait ça parce qu'il savait que AEW donnerait l'argent qu'il voudrait l'autre bord. Fait qu'il y a des grosses rumeurs comme quoi qu'il serait là pour le show. Penses-tu que ça va être dans ce match-là qu'il va être là ou techniquement, c'est impossible parce qu'on contrat finit en fin septembre. Ah, ouais, mais ça, ça s'arrange. Je suis sûr que oui, ça s'arrange. WWE ne laisseront pas aller à un show de même, une de leurs plus grosses stars des 20 dernières années. Il se finit quand au mois de septembre? Au début du mois? Fin. Ah, ok. Mais sinon, c'est sûr que. Ouais, sinon c'est sûr qu'il était là dans le match. Ah ouais, c'est sûr que c'est sûr, certain. En tout cas, peut-être je me trompe, mais je suis quasiment sûr à 98%, 99% que ça finit au mois de septembre, mais. Ok. C'est un oui ou un non pour toi, AEW, Edge Shiva? J'ai l'impression qu'il va pas y aller, mais j'ai aussi l'impression que s'il veut finir avec Christian, ouais. Fait que ça va dépendre de lui et Christian, qu'est-ce qu'ils vont décider. Ben, ils vont-tu aller un contre l'autre, tu penses? Ou tu penses qu'il va... Je pense qu'on va faire les deux. Ouais, ok. Ouais. Une run, mettons, en équipe, une run. On parle peut-être un ou deux matchs, puis un match final. Peut-être son dernier match en carrière, ça va être contre Christian, ça serait... Ou au contraire, en équipe, peut-être. Tu dis un mini-run, si mettons, on va en tag team, mais là, en partant, ils vont sûr qu'ils vont faire un match contre les Hardy Boys. C'est sûr qu'ils vont faire Young Bucks, FTR sûrement aussi. Ouais. Fait qu'en partant, c'est déjà 3 tag teams ça peut meubler peut-être 4-5 mois juste avec ces storylines-là. Fait que... Puis si je me trompe pas, Edge, c'est pas un chum de FTR? Ouais. Pas lui qui les a entraînés ou le contraire? Là. Non, c'est Dax qui a aidé Edge à son retour, c'est ça? Peut-être, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui a hébergé quelqu'un dans l'histoire, je sais pas c'est qui. Là. Je pense que c'est Edge qui avait hébergé Dax, je pense, quand il commençait, une affaire de même. Puis non, fait que moi, Edge, c'est évidemment, si ça lui fait plaisir d'aller là-bas, puis il a l'argent qu'il veut, tant mieux. Mais c'est pas, si mettons tu me dis, ben il sera pas là, il viendra pas, je serais pas genre, je serais pas super déçu. Je vais faire, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a plus rien à accomplir. De tout fait. Zéro. Ouais. Fait que, on a-tu dit gagnant du match? Ouais, Sting Derby, parfait. Ouais. Prochain combat. Un combat pour le championnat féminin de la AEW. Un Fatal 4-Way avec la championne défendante Hikaru Shida qui affronte les challengers, l'ancienne championne Toni Storm, Saraya, ou Saraya, whatever, je sais pas. Wow. Et Britt Baker, DMD. Ah, c'est rendu bout à cette heure. Hein? Avant, c'était Jodo, Britt Baker, DMD. Hein? C'est comme Moxley, t'as fait un U-turn sur elle à cette heure. Overrated. Ouais. Fuck off, esti. Je vais sortir les footage, inquiète-toi pas, moi. Il sortira, j'avais, c'est trop long à aller chercher. Ouais, mais j'aurais pas le choix. juste aller voir le dernier spécial AEW, tu vas être correct. C'est vrai, c'est sûrement que tu disais, Britt Baker est excellente. Ouais, fait que ça, ils ont fait le gros title change, évidemment, le couple de semaines à Dynamite, au fond, au 200e épisode de Dynamite avec Shida qui a battu Toni Storm. Puis, t'aimes-tu la transformation de Toni Storm un peu, là? On dirait qu'il je sais pas ce qu'elle fait avec ses cheveux, mais ils sont plus attachés, plus dans les airs. Ouais, Marilyn un peu déchue, un peu, là. Ah, moi, Toni Storm, elle pourrait avoir de la boîte sur elle, elle pourrait être enterrée, juste la main qui sort, puis... Oh. T'as même tatou de toi en plus. Hey, j'ai jamais eu la chance de dire, mais elle a le même tatou. Un jour, tu vas pouvoir dire. Il est toute jeune encore. Non. S'il te plaît. Ben là, si je dis un fait. C'est pas l'épisode pour se dire ça. Ben là, je dis un fait, c'est pas faute à moi. Faut pas prendre la vie pour acquis, mon cher. C'est vrai, ça tient juste à un fil. Mais Toni Storm, je l'adore. Situation difficile. Oui, je l'adore, Toni Storm. Ouais. Je trouve que c'est une des bonnes filles qui a réussi à monter un niveau intéressant à AEW. À tirer son épingle du jeu, puis elle est même meilleure à AEW qu'elle était à WWE. À WWE, elle n'a pas vraiment eu sa chance non plus, surtout sur le main roster. Là. Ouais, fait que je suis bien content pour elle. Ouais. Puis évidemment, ben c'est ça, ils ont fait un genre de mini tournoi pas vraiment pas que c'est pas utile, mais genre, je comprends le fait qu'ils veulent faire une raison pour pourquoi ils sont dans le match, là, mais quand le bracket, quand tu vois Saraya contre Sky Blue, tu sais qui va gagner. Quand tu vois Anna Jay contre Shida, tu sais qui va gagner. Fait que c'est pas comme si genre il allait faire le 4-way normal puis c'est tout. Là.
Mais bon, c'est correct. Il faut qu'il build aussi les matchs, puis qu'il y ait des matchs aussi pour les shows en tant que tel. Là, tu peux juste faire, mettons, vous avez un match au pay-per-view, puis c'est tout. Là, entre ça, arrangez-vous. Ouais. Puis, non, fait que c'est évidemment Saraya. Puis c'est drôle, ça va être intéressant de voir aussi, parce que c'est des grands chums, là, supposément les Outcasts, là, Tony Storm puis Saraya. Mais, tu sais, évidemment, à Wembley Stadium, l'ancienne Page va devoir gagner le match, c'est sûr. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont builder là-dessus la dissension entre les deux. C'est sûr qu'il va y avoir des flamèches dans ce combat-là, c'est sûr. Puis, la seule affaire qui me fait qui fait un peu chier, là, c'est malheureusement le fait que Jimmy Hader soit pas là à cause qu'il est blessé, là, parce que ça a été Elle va être là à la fin du match. Peut-être. Ouais, mais c'est pas pareil d'être là, puis... Non, je sais, mais être elle là va comme avoir pop. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, j'aurais aimé ça avoir un match tout court, tu sais, dans ce pay-per-view-là, ça a été intéressant, là, mais en même temps, c'est la vie, des fois, les blessures, ça arrive n'importe quand. Je vais te coller ma shot tout de suite, là. Moi, je pense que Saraya va gagner la belle parce qu'elle est à Londres, puis blablabla, puis ça va être son premier title. Puis je pense qu'après ça, Hader va arriver pour la challenger pour All Out, peut-être. Ouais, mais moi je veux dire que c'est Sheila va garder la belt, là. Il est trop. Elle vient de la gagner il y a 3 semaines. Je comprends que des fois ils le font, là. Ça va rapport, mais. Ouais, puis c'est plate à dire, mais Shida, moi, Ben, super bonne, Sheila, je trouve. elle est bonne, mais elle me fait rien. Alors, c'est correct. Il n'y a pas tout le monde, pas tous les temps qui vont te faire capoter non plus. Non, Là. je sais, mais Mais... mettons à côté d'Asuka, mettons, j'aime beaucoup Asuka, là, vraiment. Oh, ouais. Plus que bien des lutteuses américaines. Ouais. Puis Shida, je sais pas. Moi, non. Mais Asuka, c'est pas pareil. Elle a un gros charisme, tandis que Shida n'a pas tant que ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais regarder ça sur Shida, mais je comprends ton point qu'il va peut-être faire le gros pop avec Saraya qui gagne devant sa foule. Mais ça, c'est une affaire que tu fais en même temps. Elle est là-bas devant son public, fait qu'ils vont cheer no matter what. Là. Mais c'est une affaire que j'aurais faite après un peu de build, puis quand il est face. T'sais. Il faut pas que tu oublies qui c'est qui book. Ben oui, l'excellent Tony Khan, le Booker of the Year, 2 years straight. Fanboy Tony Khan. Laissez faire Tony Khan, laissez tranquille, il t'a rien fait. Cam? Non, c'est Cam. Pas Tony Khan, j'ai dit. Thérèse Moncan. Et Bob Bob. Ouais, fait que prochain combat, on a un combat pour le Real World Championship avec le champion défendant CM Punk qui va affronter Samoa Joe. Ça, c'est pour une belle que personne a, c'est ça? Ben, c'est la. Qu'est-ce que tu veux dire, que personne a, c'est CM Punk dans sa possession en ce moment. Il a mis un gros X dessus pour savoir que c'était à lui, comme c'est wristband. Là. Il est straight edge. Moi, je mettrais bien un gros X pour pas qu'il passe dans ma télé. Moi, je mettrais plus un gros X sur sa bouche pour pas qu'il parle des fois parce que. Je sais pas si tout ce que j'entends, il y a le 3/4 qui est vrai, là, mais si c'est le cas, là, je te mettrais dans ma toilette puis je te flusherais, mon homme. Non, mais quand Hogan le fait, c'est correct, par exemple. C'est une autre époque. Wow, ouais, c'est sûr. Hogan mange jamais. Allez voir le dernier. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai tué le tout au Rumbly, non. Ouais, fait que c'est ça, évidemment. Ben, il a ramené la ceinture, là, il y a pas longtemps, là, évidemment, parce que, tu sais, ce qui. Veut pas, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai, il a jamais perdu à la belt, quoi qu'en même temps, c'est sa faute à lui, là, s'il n'a pas perdu à la belt, parce qu'il a fait le cave au All Out l'année passée, là. Okay, non, mais regarde, moi je suis depuis son retour, CM Punk, à part ce qu'on entend après le show, des fois qu'il dit, puis les histoires, les cancans, je parle côté in-ring, côté storyline, côté promo, moi CM Punk, j'ai rien à reprocher depuis qu'il est revenu, là. Des fois c'est un peu sloppy, des fois dans le ring, mais pas au détriment du match qu'il fait. Puis, tu sais, les promos, c'est sur ça, tu peux pas y enlever que les promos sont excellents, là, no matter what, là. Même si t'aimes pas ce qu'il dit, là. Puis la personne qui est. Mais non, Punk, depuis qu'il est revenu, j'ai rien à dire sur lui côté booking puis côté in-ring. Puis Samoa Joe, ben, il a fait le match il a fait le match il y a pas longtemps là, le troisième match entre les deux. Puis c'était que Joe, il a Joe battu CM Punk, l'autre l'avait jamais battu. Puis il l'a battu, mais avec un countering de roll-up, là, quelque chose que le monde gagne 3/4 du temps à ça dans la lutte. Là. Puis Samoa Joe disait que ça comptait pas. Puis ils ont fait le build-up du le gars il va le challenger, mais il sait qu'il répondra parce qu'il y a genre 15 000 affaires qu'il fait en même temps. Il y a Ricky Starks, il y a les matchs avec FTR et tout ça. Puis il va en profiter pour le challenger, puis il va faire bats-toi comme un homme, genre tu bats avec un roll-up pour finir notre rivalité comme ça. Fait que évidemment, ils ont continué avec ça. Puis non, pour vrai, je vois pas comment Punk perdrait le match là. Non.
CM Punk va gagner ce match-là parce que de toute façon, il faut qu'il nourrisse son ego. Mais Qui n'a pas d'ego dans le monde aujourd'hui? Sinon, la renaissance de Samoa Joe, sa meilleure run depuis un méchant bout, là, surtout en santé. On va lui souhaiter que ça continue. Mais un Joe TNA un peu qu'on a connu dans le sens que il est cool à voir aller, ses vieux spots, puis toujours aussi over malgré tous les downfalls qu'il a eu dans sa carrière et ses blessures. Joe, ça reste un des gars les plus populaires de la lutte. Ben ouais, c'est cool de voir ça. Lui, qu'il soit heel ou face, il va attendre son pop de Joe tout le temps, c'est sûr. Là. Ouais, puis, regarde, il est respecté au bout. Puis ça va avec l'affaire que je dis souvent. Là. Quand t'as un chant, t'as beau être le PD. Non, c'est vrai. Regarde, la foule peut chanter de quoi sur toi, ben ils vont le faire même si t'es heel ou face. C'est pas vraiment un chant. Je trouve que Joe, c'est plus du respect. Ouais, ok. Mais... Le Joe, c'est pas quelque chose, c'est son nom en même temps. Mais ça partit en chant au début, là. Ça n'a pas parti en respect. Ah, mais Joe, ouais, mais ça a tout le temps. Ouais, mais c'est genre Go Joe, va y casser la gueule, tu sais. Je pense que Joe, il a tellement été respecté dans les indies que c'est un peu comme AJ Styles. C'est quand il est arrivé à WWE, là, il y a trois quarts, il y a du monde qui ne connaissait pas AJ Styles. Là. Ouais. Mais il était tellement parlé à travers tout l'Internet et tout. Fait que Joe, c'est un peu la même chose, mais tu peux pas le comparer mettons, à LA Knight, que c'est plus ses catchphrases et ces affaires-là qui pognent que sa lutte, tandis que Joe, ben, c'est un bon lutteur. Ouais, c'est sûr. Fait que on va y aller avec Punk les deux. Puis je sais pas si c'est quoi le statut pour All Out, là, parce qu'évidemment c'était à Chicago, là, comme trois quarts des shows. Là. Puis ouais, c'est ça l'affaire. Quand il est revenu, on savait que c'était pour arriver aussi que Chicago aurait leur pay-per-view. Est-ce que des billets pour All Out? On va voir. Sûrement. Moi, puis, je vais être là, moi. Je vais être là. Non. Ouais, je vais être là cette soirée-là. Je vais venir le lendemain pour. Ok, parfait. Ouais. Fait que non, ça, All Out, moi je pense sûrement qu'ils vont continuer l'histoire avec Ricky Starks, là, comme qui était suspendu parce qu'il a donné des coups de strap à Ricky Steamboat. Puis non, puis ben quoi que je sais pas si t'as vu cette semaine, sûrement que oui, tu l'as au passage, comme quoi, vu qu'il était suspendu pendant 30 jours, ben, il est devenu manager un peu, Ricky Starks, là. Manager de qui, de Joe? Non, il est avec Big Bill. Ah, non, je l'ai pas vu passer. Ouais, c'est en attendant qu'il ne peut pas lutter, ben c'est le gérant Big Bill, c'est Ricky Starks, là. Bah, c'est correct, là, regarde. Big Bill, en fond, c'est le muscle for hire, fait que c'est normal qu'un gars comme Ricky Starks prend un big guy de même, tu sais. Moi, je trouve que Ricky Starks, il aurait dû le laisser en face. Ouais, mais il a tant heel, je trouve. Fait que ça me dérange moins. Puis je pense pas que ça va être long, là, son heel turn. Là. Je pense pas que ça va être de très longue durée. Il y a des billets à 45$ pour aller à Chicago. Alors, c'est ça de même. Ouais, tu pas obligé de dire ça de même parce que c'est ça qui va arriver. Fait que, d'après moi, à l'autre, ça va être sûrement être ça. Là. Soit ça va être Punk contre Bill ou ben Punk contre Ricky Starks, le rematch. Là. Pas Radek Punk, là, CM Punk. CM Punk. Alright. Fait que le prochain combat, un autre combat 3 contre 3 avec beaucoup de règlements de compte là-dedans. C'est quoi? C'est le Golden Elite avec Hangman Page, Kota Ibushi et Kenny Omega contre Konosuke Takeshita. Tabarnak, pas eux autres. Ils sont écœurants. Jay White et Juice Rockhard Robinson. Yes, sir. Le Bang Bang Gang. J'espère qu'il va amener le cut-out là-bas. Mais tu sais, je mets des jokes, là, je dis pas eux autres, là, mais ils sont écœurants, ils sont tellement drôles. Là. Surtout Juice Robinson. Là. Puis j'aime pas les guns, là, mais ils fait avec aussi. Là. C'est les cool, guns là. sont cool. Ils font rien de mal. Ils font rien de bien non plus. Arrête, là. C'est le LNI de la division par équipe de la AEW. Mais non, ce match-là, évidemment, ben, c'est un dérivé de rivalité entre. Hein? Un dérivé de New Japan. C'est pour les, aussi, pour les fans de New Japan, plus. Là. Ouais, mais c'est un dérivé de la feud avec Kenny Omega puis Don Callis, qui a pris Takeshita sous son aile, évidemment, une couple de mois. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que tantôt, il y a un match, c'est le match tout de suite après qu'on va parler, là. C'est comme un peu, tu sais, ce qu'il y a entre Kenny Omega et Don Callis, ils l'ont comme mis un peu vers le match d'après. Évidemment, il faut que ça aille un petit peu plus vers le shine, vers l'autre lutteur du match d'après. Si tu vois, c'est le match que je veux parler. Là. Le meilleur lutteur au monde, genre, c'est ça? Jericho, je suis d'accord avec toi. Fait que non, c'est ça. J'espère qu'il va prendre ses pompes pour suivre.
T'es pauvre, connard! Câlisse. Ouais, fait que non, ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça, avec les rivalités entre Don Callis puis Omega. Puis évidemment, ben c'est Hangman Page, côté Bushi, on sait qu'est-ce qu'ils ont la relation avec Ken Omega. Là. En fond, c'est deux de ses meilleurs tag partners qu'il a eu dans sa carrière, que ce soit AEW ou au Japon. Là. Puis évidemment, Jay White avec Ken Omega, il y a de l'histoire avec le Bullet Club. C'est comme j'ai entendu dans la même semaine, ben, c'est Jay White qui a été recruté par Ken Omega pour le Bullet Club. Puis c'est Jay White qui s'est tourné contre lui avec les. Je pense avec les Good Brothers, je pense qu'il a fait un turn sur lui. Là. Puis il y a l'histoire avec eux autres. Puis Takeshita, ben, c'est le gars de Don Callis. Fait que ça va être un spot fest là, à mon avis. Ce sera pas un match qui va être genre. Ça va être un gros brawl avec un spot fest pas mal. Là. Mais tout le monde là-dedans est un bon lutteur dans ce combat-là. Fait que ça risque de faire un très bon match côté in-ring. Mais non, j'ai hâte de voir le résultat. Puis ça peut être d'avoir comme de l'autre, à mon avis. Là, mais je sais pas. Je pense que je vais donner ça à. Je vais donner ça à Omega puis sa gang, sûrement. C'est intéressant. Moi, je pense que. Moi, je vais donner ça au Bullet Club Gold. Ouais. Mais je suis vraiment pas sûr. Là. Ça m'étonnerait beaucoup que Omega puis surtout Ibushi perdent. Mais ouais, je vais donner ça Golden. Ben, si tu fais gagner le Golden Club Elite, ben, t'as pas le choix de faire que c'est Takeshita qui pète Omega. Là, si tu veux continuer la file entre les deux. Là. Pour faire le one-on-one match, peut-être à All Out ou plus tard. Ouais, c'est ça. Ok, non, j'ai hâte d'avoir le match, ça va être un bon match, puis je suis encore plus intéressé de savoir qui va gagner parce que ça aussi c'est un match qui peut aller de bord comme de l'autre. Il y a juste une affaire qui me gosse dans le 4, puis je comprends. Là, c'est tous des bons matchs All-Star là, quasiment. Là. Ben oui. Mais il y a trop de matchs pareil. Multisemaines. Ouais, multisemaines. Il y a Stampede, il y a le trio, il y a deux matchs de trio, t'as le Tag Team Coffin. Ouais, c'est beaucoup. Four-Way. Ouais, ça m'énerve un petit peu. Ben ouais, c'est sûr, mais ils packent le show le plus qu'ils peuvent pour leur aventure à Wembley. Fait que là, je vais juste mettre le graphique du prochain match, puis laisse-toi là, ok? Dis ce que tu veux, je vais te laisser le floor pour commencer. Excusez, il vient de venir. Wow. Will Ospreay contre Chris Jericho. Le floor is yours. Le meilleur lutteur de la planète, livre pour livre, mesdames, messieurs, le phénomène. Le meilleur lutteur depuis Paul Levesque, peut-être? Oh, sacrément! Will Ospreay. Et pour ceux et celles qui disent que Ospreay n'est pas meilleur qu'Omega, allez voir la promo de Ospreay à Dynamite. Puis j'aimerais ça voir une promo pareille d'Omega parce que j'en ai jamais vu. Fait que ça s'appelle du charisme de naturel. T'as ça de convaincu là, en disant ça. Puis Jericho, ben évidemment, hein, fallait qu'il ait son spot. C'était dans son contrat, ça. Faut que j'affronte le meilleur au monde pour que j'ai l'air relevant one more time parce que ça commence à faire pic. Non, Chris Jericho, ce match-là, il était censé l'avoir en 2021 avant je connais l'histoire. C'est normal qu'ils veulent faire le match là-bas, puis Jericho, que tu l'aimes ou non, ça reste un gros nom quand même. Puis, non, je l'aime, Jericho. Mais puis encore prouvé avec, ben évidemment, les deux l'ont prouvé avec les promos qu'ils ont fait pour le signature de contrat Dynamite, là. Mais promo, j'ai rien à dire. Ça, c'est pas une promo qui te fait acheter le pay-per-view pour ce match-là, ben c'est tough. Là. Puis évidemment, ben c'est ça, j'ai beaucoup aimé moi, l'affaire qui m'agace, c'est encore le fameux concept que, évidemment, Jericho, il était sur le bord avec le trou de cul, le crosseur puis tout, mais il s'est rendu compte que le crosseur était pour le crosser, puis là, il se fait frapper, puis là, nous autres, il faut qu'on ait de la sympathie pour un gars qui était prêt avec le gars qui était le crosseur. C'est pareil comme AR Fox, la même affaire qui est arrivée. Il se fait, c'est un trou de cul. Il a resté avec les trous de cul no matter what, jusqu'à temps que les trous de cul décident que non, on le met dehors. Puis là, les babyfeux sont carrés, puis qu'ils soient les caves, faut qu'ils fassent ça, on pardonne, tu sais. Parce que, dans le fond, vu que c'est tellement épais, qu'anyways, Jericho, il a sa chanson que les fans vont chanter. Fait que tu le mets heel ou face, ils vont chanter. Fait que tu peux le mettre n'importe quoi, n'importe quand. Ça change rien, les idiots vont chanter. Ouais, mais c'est quoi le mal de que. En plus, Fuzzy va être là pour faire la tune live là-bas. Hein?
C'est bon, hein? Ça leur tentait pas d'inviter un bon groupe? T'es bien de mauvaise foi, ça n'a aucun bon sens. Attends. Wembley Stadium, les plus grands shows rock ever, Queen, un spectacle mémorable, historique et fuzzy. Hey, you ton résumé de l'historique du Wembley Stadium, de le comic? Ben, c'était à la fin. Ah, pour vrai? Ben non, mais Ok. Je peux t'en faire un parce que... Je t'avais hâte de spot. Non, mais je connais quand même mon historique. Parfait. T'aurais pas d'un quiz. Parfait. Fait que... Ouais, fait que non, évidemment, je comprends un peu pourquoi je comprends un peu ta frustration, comme quoi, tu sais, Jericho, pourquoi c'est lui qui a Ospreay pis tout, mais en même temps, tu sais, Jericho, il en reste pas, tu sais, veut pas, je pense pas qu'il en reste tant que ça. Ben non, mais je veux dire de haut niveau, là. Je pense pas qu'il reste 5 ans encore, là. Will Ospreay est encore super jeune, il a le temps, fait que c'est le temps de faire un match contre Jericho, c'est là avant qu'il soit trop tard, là. Fait que c'est correct, puis Jericho, moi, j'ai aucun problème avec lui. Puis là, l'affaire, par exemple, que je me demande, c'est que tout le monde, le parti du Jericho Personal Society, ils l'ont tout crissé là, sauf Sammy Guevara qui est resté avec lui. Penses-tu que. Ben, je sais pas s'il va y avoir un turn, là, mais ils ont teasé un peu à Dynamite. Là. Ben, Sammy Guevara vient de le tourner face. Là. Je veux pas qu'il fasse ça. Là. Ils vont tourner heel parce qu'ils vont builder Guevara contre Jericho parce que c'est ça qu'ils veulent faire depuis longtemps pour essayer d'aider Guevara d'être au niveau qu'il est supposé être parce que on s'entend qu'il serait supposé d'être au niveau d'un Darby Allin en ce moment ou Orange Cassidy. Mais c'est pas le cas. C'est peut-être le moins bon des Four Pillars, là, si on veut. Mais en ce moment, le fait que son face turn, tu sais, quand il était au début avec Ty Mello, c'est ça qui l'a un peu mis dans marde, là, parce qu'avant ça, il était correct en TNT Champion. Là. Puis même après, quand il fait son face turn là, dans les entours du Four Pillars match, là, il commençait à avoir de l'attraction aussi derrière son personnage, sa gimmick puis son in-ring talent. Fait que, je sais pas. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que si jamais ils font perdre Jericho, puis qu'ils font une intervention, que Ospreay gagne pas clean contre Jericho, là, ça va être la merde par-dessus le tas de merde. Puis, là-dessus, il y a une bonne nouvelle, par exemple, c'est que pendant sa promo cette semaine dans Dynamite, Ospreay en a parlé, comme quoi que son contrat achevait avec New Japan Pro Wrestling, puis c'est 6 mois. Puis il disait que ça achevait avec la New Japan Pro Wrestling, puis je suis pas sûr, là, mais moi je pense qu'il y a des fortes chances qu'il soit All Elite officiellement après son contrat. Ouais, et le prochain champion, un vrai champion. Avec l'option, évidemment, qu'il peut retourner à New Japan quand il veut, là, avec les W, l'accord qu'ils ont. Je pense pas que ça va changer grand-chose là-dessus, là. Mais non, puis en partant, oui, tu peux dire World Champion, c'est sûr, là, en partant, là. Mais tu sais, il y a la possibilité avec champion de trio avec Aussie Open, tu sais, d'affaire de même, fait que... Ouais, mais... Ben non, je sais, là. D'après moi, si Will Ospreay signe avec All Elite, ça va être le meilleur règne de champion le plus proche de Roman Reigns. Mais en même temps, regarde, ils ont signé Jay White qui est... D'après beaucoup de monde, là, c'est un des meilleurs. Il est aussi bon que Will Ospreay, il est même meilleur, puis il n'y a pas de belt à date. Fait que... Moi, Jay White, c'est plus un WWE type, je trouve. Là. Ouais. Son style de lutte est plus... il joue beaucoup avec la foule. Oui, il est très bon, Jay White. Est-ce qu'il est dans le top 3 mondial? Jamais. Il n'a jamais été là pour moi. Okay. Quand tu connais ta lutte, tu le classes pas dans les 3 meilleurs, en tout cas. Ben là, arrête, là, c'est une question d'opinion aussi. Tu as le droit d'avoir ton opinion. C'est une question de connaître sa lutte et de penser que tu connais ta lutte. Ben non, arrête donc. Hey, you wanna shoot, cowboy? Tu sais, en même temps, Jay White, c'est mon ami. Okay. Ouais, bon. C'est vrai, dans le fond, t'es dans le Bang Bang Gang, toi, avec, hein? Ouais, ben j'ai payé 20$, mais c'est mon ami. Ben, un membership à vie pour 20$, je pense que c'est un bon deal. C'est bon. Fait que, ben, pour boucler la boucle, évidemment, ce qu'on parlait, ben, Jericho Ospreay, ton choix était. Ah non. Ouais, c'est Ospreay qui va gagner, je peux pas croire qu'ils vont. Le pire, c'est qu'avec ce que tu viens de me dire, je souhaite quasiment qu'il gagne pour te faire capoter. Tu sais, moi, je l'achète. Je les achète, les pay-per-views d'AEW. Que vous me jugez que je parle contre AEW, je paye, moi. 50$ pour écouter le reste du show. Moi aussi. Je paye pas, toi. Je paye mon internet, comme tout le monde. Ouais. C'est ça, je paye le show. Bref, fait que le prochain combat, tout un. En fond, il en reste 2. Ben, 2, mais j'ai des petits bonus après, tu vas comprendre. Là.
Ben ouais, ce sera pas long, on va faire Il est parler tard. brièvement après. Je sais bien, mais c'est pas Même grave. pas supposé d'être ici, moi. Je fais de l'overtime à soir. C'est vrai, tu voulais off, toi, à soir. esti. Je fais ça. Mais comme on peut juste fier sur nous-mêmes, ben c'est ça qui arrive. Mais non, mais je parle en général, là, ça n'a pas besoin de shooter. Là. Shoot! Shoot. Bref, prochain combat. Le troisième match entre FTR et les Young Bucks pour le championnat de la AEW Tag Team détenu par FTR, Dax Wilder et Cash. Non, je suis mélangé des noms, j'ai mélangé les noms de WWE, moi. C'est Dax Harwood et Cash Wheeler, c'est ça. Contre Matt Jackson. Puis évidemment, ben. C'est un gun on a pole match ou. Non, c'est pas il shootera pas sur eux autres pendant le match non plus. Là. Ok, parfait, il a pas le droit à faire ça. Non, je pense pas. Tu vas en parler, là? Tu veux dire de quoi là-dessus, là? Non. Bon. C'est un Américain qui a un gun. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Ouais, dans le fond. Ben, en même temps, s'il se défend. C'est ça. C'est peut-être les Young Bucks qui ont envoyé le gars. C'est peut-être c'est Brandon Cutler avec sa caméra de BTV ici. Puis non, fait que c'est ça, fait que le troisième affrontement des deux équipes, ils sont affrontés. Ben, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils sont affrontés dans les deux situations. Là. Première fois, ben, FTR était heel, puis Young Bucks était face. Deuxième fois, ben, c'était le contraire, FTR face, puis Young Bucks heel. Puis là, jusqu'à preuve du contraire, ben, les deux teams sont des tag team face. C'est vrai. Fait que là, il y a l'élément, c'est pas la même affaire, là, mais il y a l'élément Warrior Hogan, mettons un peu, là. Top face contre top face, là. Certaines mesures, évidemment, là. Mais non, fait qu'il y a ça. Puis là, évidemment, c'est un victoire de chaque côté. Disons que juste en partant, un combat de ces équipes-là, contre n'importe quelle autre équipe, à part eux autres, c'est un excellent match. Fait que ce combat-là, si tout va bien, puis il n'y a pas de fuck-up, ça peut être un candidat pour les matchs de l'année. Là. Et apparemment, selon ce qu'on lit, les deux équipes étaient très chauds à l'idée de s'affronter pour faire un match historique. Fait que s'ils veulent travailler ensemble puis qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin, parce qu'on sait qu'ils ont chacun leur clan puis que Ouais, mais c'est pas toujours facile. ils l'ont Mais pris dans le passé qu'ils étaient capables de faire des bons matchs contre eux autres sans que ça ait de la bullshit. Puis c'est rare que je vais défendre FTR, profite-en, prends-les. Là. Mais FTR l'avait dit que l'affaire avec Punk puis tout ça, que ça changerait rien pour eux autres pour faire des matchs contre les Bucks Omega, que eux autres étaient juste là pour faire les meilleurs matchs possibles sur la carte. Puis je pense qu'on va assister à un match historique d'un combat par équipe. Puis ma question est, puis parce que je suis pas capable d'y répondre, mais ben, je suis pas vrai, je suis capable d'y répondre. Ma question est, est-ce que ça va être meilleur que le classique Briscoe contre FTR? Peu importe lequel. Ben, le combat d'échelle va être dur à battre. Là. Mm-hmm. C'est-tu un combat d'échelle ou c'est un genre fight without honor, je pense? Je pense que c'est plus un street non, fight. Non, c'est un combat d'échelle. Ok. Ladder War, ok. Puis non, c'est pas le même style de rivalité, par exemple. Hein. Ouais, c'est pas un genre de rivalité. Ben, pas nécessairement rivalité, là, mais c'est pas le même style de lutteur tant que ça non plus. Là. Moi, j'aime mieux les Bucks que les Briscoe, personnellement. Moi aussi. Mais tu sais, les deux ont chacun leur mérite d'être une bonne équipe. Là. Ben oui, fait que non, je sais pas si ça va. Ben, là, le match, comme je dis, ça va être dur à battre, mais le potentiel est là pour que ça soit non seulement meilleur qu'eux autres, mais un des meilleurs matchs tag team de l'histoire de la lutte au grand complet. Si, comme tu dis, si les deux équipes sont mindées pour faire le meilleur match possible sans qu'il y ait aucune bullshit alentour, watch out, mais ça a été. Ben moi, 7-star FTR. Je pense qu'ils vont mettre. Ils pensent que ça va être professionnel. Là. Je pense pas qu'il va y avoir de bullshit. Je pense qu'ils sont là pour faire un statement. Je pense. Ouais. Question bonus. Penses-tu qu'ils devraient mettre ça comme opener? Non. Non? Trop de bonheur? Ok. T'as le quoi l'opener, tu penses? Bonne question, hein? Trio titles. Ouais, je sais pas. Tu commences avec un banger. Parce que ça dépend. Ça dépend avec quoi tu finis ton main event. Parce que moi, avec ce que je pense que le main event va finir, faut que tu aies quelque chose de joyeux au début. Parce que je pense pas que ça va être joyeux à la fin. C'est pas ça. Si, j'aime pas ça. Bref, ouais, fait que FTR contre Bucks, là, c'est l'affrontement, ben pas final, mais l'affrontement pour décider qui la meilleure équipe des deux, littéralement. Fait que ton choix, c'est qui pour ce combat-là? C'est tough, No hein? contest. Non, si c'est pour ça, ils vont se faire lapider, esti. Non contest?
Ben non. Ben non. Ouais, Il y aura... Le dernier match va être All Out. Non, il n'y aura pas no contest. Non. Impossible. Ben, je dis pas impossible dans le sens que c'est Ok, sûr que ça arrivera pas. Là. excuse. Ah, ça va être un. Comment t'appelles ça là, quand Un ils vont time limit draw? Ouais, time limit draw. Ouais, mais je sais pas. Moi, je ferais pas ça. Je ferais un gagnant définitif. Là. Je vais me mouiller parce que ça a l'air chicken shit de faire ça. Là. Mais. Ben, tu peux prédire ce que tu veux. FTR. Ouais, j'en ai avec FTR aussi, mais c'est tough. C'est dur de gager contre les Bucks, hein? Ouais, c'est dur de gager contre les Bucks, en effet. Ouais. Mais je vais dire FTR. Ouais. Fait que voilà, on pense que les deux ça va être FTR, mais une affaire qu'on est sûr, c'est que le match va être excellent. Puis si c'est vrai, si c'est pas en bas que 5 stars, là, whatever, là, je comprends pas. Si tu y vas au mérite, cette année, tu peux pas enlever ceinture à FTR. Non. Tu peux pas. Ça va te prendre une équipe vraiment en feu. Puis les Bucks sont pas assez en feu en ce moment pour les battre. Puis tu sais, évidemment, à la fin de l'année, on a nos choix de l'année, là, qu'on fait toute la gang ensemble. Ah, moi, c'est réglé déjà. C'est déjà FTR déjà? Non, mais je veux dire, okay. Il y a peut-être juste le main event de All-In qui pourrait me faire changer d'idée, mais pour tout le reste, là. Ben moi, je savais où ce que je m'en vais, mais lutteur de l'année, je te dirais que ça change quasiment de mois en mois, ouais. Mais c'est pas. À date, mon nom que j'ai dans mon papier, là, dans mes notes, là, c'est pas un nom genre. C'est pas Roman Reigns, c'est pas genre des super top stars, là, tout le temps World Champion, en tout cas. On va rendu là, on n'est pas rendu là encore, fait que c'est ça. Fait que pour le main event de All In, le main event avec les deux meilleurs amis du monde, Adam Cole et MJF, pour le championnat AEW, évidemment, le Triple B. Puis là, évidemment, évidemment, il y a beaucoup de monde qui parle de la Bloodline à WWE comme que c'est la meilleure affaire, ce qui est vrai. Quoique, tout ensuite, ça commence à s'estomper un peu, là. Mais ça, cette année, c'est un close, c'est second, c'est ça, là, d'aplomb. Il n'y a pas rien d'autre qui accote ça. Là. Non, je suis d'accord. C'est pas vrai. Judgment Day. Ouais, mais je sais pas. Mais c'est meilleur que Judgment Day parce que c'est des lutteurs plus populaires, plus on dirait que on dirait que c'est plus organique, ça, on dirait que Judgment Day. Là. Ah, ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est la fois la plus populaire après la Bloodline, c'est ça. Ouais. Judgment Day arrive en troisième là, pour moi, mais en fait, ça, je pense que c'est une erreur de parcours, puis je vais donner crédit à Tony Khan. Là, je suis trop fin à soir. Tu vois que je suis pas moi-même. Là. Mais il s'est peut-être ajusté à quelque chose qui n'était pas prévu. Chose qu'il devrait faire plus souvent. Puis là, on nous a teasé deux affaires. Un heel turn d'un bord, un heel turn de l'autre. Roderick Strong, évidemment, a beaucoup de historique avec Adam Cole. Puis t'as aussi The Kingdom qui sont là. Ouais. Ça, eux autres... ils round out the numbers, là, puis ils sont décidés parce que Adam Cole était avec le Kingdom à Ring of Honor. Là. Ouais. Mais, tu vois, en disant ça, tout le monde pense qu'Adam Cole peut-être pourrait faire un heel turn. Mais pourquoi MJF amènerait pas tous les amis d'Adam Cole de son bord pour encore une fois faire le plan du Devil? Non, c'est sûr. Ben, tu as une autre faction encore, toi, là? Un autre Pinnacle? Ben, j'en veux pas, mais... ouais. En tout cas, la storyline, je l'aime beaucoup, évidemment, parce que j'adore Adam Cole. C'est probablement... à Star, oui, parce que l'autre, on le voit plus, là, mais c'est mon lutteur préféré AEW, là. L'autre, Wardlow, on le voit plus, fait que je peux vraiment le compter comme lutteur préféré. Il est plus là. Un méchant top 2. Ben, celui qui aime IRS, c'est Tatanka, là. C'est ça. Ah, laisse IRS en dehors de ça à soir. Okay, celui qui aime Tatanka puis la Millennium Corporation, ok? Parfait. Good. Fait que non, fait que c'est ça, fait que j'aime beaucoup la storyline, puis évidemment ça a commencé genre dans le fameux genre ben je sais que c'est un crosseur, mais tu sais, je vais donner une chance, puis tu sais, je sais que j'ai aimé ça parce que dès le début de la storyline, tu sais, quand Strong puis Cole se parlaient, ben il disait ben nous, il verra pas le footage anyway de ça, là, il checkera pas les reprises puis tout. Puis non, ils ont fait leur segment, là, que ça soit au genre de flip gym un peu, là, avec les ballons chasseurs. Ouais, ça c'était malade. Là. Ouais, avec l'affaire comment qui a été mangé au restaurant japonais, là, je sais pas trop, là.
Ah ouais, je me souviens pas du nom, mais ouais, avec les trampolines puis les ballons sur le ballon, l'en face, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Là. C'était Qui ont cool. fait jouer aux jeux vidéo ensemble, puis des affaires de même. Là. C'est vraiment genre. C'est un peu niaiseux, mais c'est genre. C'est attachant genre, comme genre de niaiseux. Là. Mhm. C'est vraiment drôle comme promo. T'sais, évidemment, celles qu'ils ont faites dernièrement là, avec le crocodile, puis le Tony Khan qui les engueule après, puis tout ça. Là. Le dernier qu'ils ont fait, là, Mhm. ceux-là, c'est un peu n'importe quoi là, comparé aux autres d'avant. Là. Mais en général, c'est très bon. Puis la foule avec le double clothesline, il en remonte beaucoup tout le temps. Puis là, il a racheté un petit wrinkle de plus avec le kangaroo kick là, que l'autre veut faire tout le temps. Là. Ce qui est là quand il fait son. Quand il commence, là, il est Mhm. écœurant. Puis ouais, fait que là, c'est parce que là, depuis le début, là, on dit, ben là, c'est sûr que MJF va sonner contre Adam Cole, puis c'est tout. Mais le plus ça avance, plus je me dis que c'est le contraire qui va arriver parce que déjà en partant, ça serait un swerve un peu de faire le contraire. Puis MJF en face, là, je sais que tu serais peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il fait un excellent babyface pour vrai. Mais non, il est bon. Ok. MJF, il est Peu importe ce qu'il parfait. fait, il est bon. Peu importe ce qu'il fait, il est bon. La seule chose que j'y reproche, c'est que des fois, il pousse trop loin. Il a Ouais. pas, la ligne, il n'est pas capable de l'arrêter. Puis moi, des fois, c'est tout le temps le petit affaire qui fait comme. Mais Mm. là, ça va. Il a un style différent au micro aussi. Il emploie des mots différents. Ça, j'aime ça. Euh, mais tu vois, avant qu'on commence le show, j'allais te dire que Adam Cole allait faire son heel turn. Mais là, je pense que ça va être MJF qui va rester là. Ok. Ouais. Puis Puis, peut-être que je vais rechanger demain après-midi. Je sais ouais. pas, mais. Ouais. Parce que depuis le début, là, à toute fois qu'il y a quelque chose qui marche pas entre les deux, c'est souvent du côté de Adam Cole, ça marche pas. Là, comme il se place pour le super kick, Raoult se retourne, il se redresse, il pousse l'autre. Un moment donné, c'est quoi qu'ils ont fait d'autre à part ça? L'autre, Ben, il prend la belle, puis il check trop longtemps. Puis il dit non, non, je m'excuse, je vais t'en donner. Puis tout, c'est l'affaire que tu vois qu'Adam Cole, genre, ce qu'il veut, c'est mhm. la belle, tu sais. Puis, tu sais, quand il lance des phrases, mettons, je suis content d'avoir Max comme ami, il m'a fait rendre compte quelle personne que je suis vraiment. Des affaires de même, tu sais, des affaires, des phrases que tu dirais dans ça des vidanges, mais qu'après ça, tu fais ah, il a dit ça pour ça. Puis, c'est tout Ouais. un lien. Puis moi, ce qui m'a fait flasher le plus, c'est quand ils ont fait évidemment les sit-down interviews, puis le MJF était genre super, super gentil. Il disait ah, Adam Cole, moi c'est mon préféré, je l'adore, puis tout, c'est mon frère. Puis il Mhm. montrait des séquences de fun avec eux autres. Puis ils ont fait l'entrevue avec Adam Cole, puis ils montraient toutes les petites affaires qu'il avait faites, comme checker la belle trop longtemps, se placer pour le super kick. Puis là, All of Nowhere, il est devenu super agressif. Puis il a dit pourquoi vous montrez ça si ça prouve juste que vous voulez me mettre dans tout. C'est pas une affaire que d'habitude Adam Cole en babyface aurait fait d'être super défensif. Il aurait dit bon ben Mhm. j'ai manqué de jugement, mon Max c'est mon ami pareil, je pense à la ceinture c'est normal, tout le monde devrait être champion. Mais là en faisant sa petite crisette puis partant de l'entrevue quasiment en engueulant René, là, Ouais. ça m'a lancé un petit red flag, puis même par après, il y avait le spot où MJF a sorti la bague de sa main, il l'a remis dans ses pantalons après, ça t'a retourné. Puis je sais pas, c'est bien fait dans le sens que tu doutes un peu ce qui va arriver, mais ils mettent un soupçon comme quoi c'est peut-être le contraire de ce que tu penses qui va arriver, puis ça te fuck avec ta tête. Parce que moi, toute fois qu'il y a un moment entre les deux, où il y a une hésitation ou un Mhm. silence, où tu vois que le gars il check de quoi de croche, à tous les fois mon cœur fait babum babum. Je suis genre, non, non, faites pas ça là, Carlis. Je te dis non, mais tu ris, mais cette storyline-là, je suis tellement investi, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour ça que cette storyline-là est aussi bonne, c'est que on sait pas. Hmm. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, et puis tu sais, ils font exprès de nous teaser, là. Ouais. Puis si c'était WWE, tout ce que tu as dit sur Adam Cole, je ferais, ah, c'est sûr qu'il turn. Mais vu que c'est AEW, puis que ça s'adresse plus à des fans, smart fans, dans le fond, les Mhm. schmarks, comme qu'il dit, Schmarks. Schmarks, comme qu'il dit MJF, juste à cause de ça, j'ai l'impression qu'ils veulent tellement nous emmener vers Adam Cole que ça va revenir. Il ne faut pas oublier que MJF, il est prêt à tout pour être champion. C'est le Puis devil. c'est le devil. Fait que, tu sais, mais ce qui est intéressant, ce qui est aussi bon, c'est que pour une fois, on ne le sait pas. Puis c'est le main event. Ça, c'est cool. Fait que, tu Mhm. sais, comme moi je dis souvent, le main event devrait être pour la ceinture. Puis tu devrais jamais savoir qui gagne pour justement te garder réveillé jusqu'à la fin parce que c'est un long show. Ouais. Puis investir dans ta compagnie. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Roderick Strong peut aller avec MJF. Contre Adam Cole, après, ça va faire des bons matchs. Mais l'affaire, par exemple, qu'ils ont fait bien là-dedans, c'est que pour moi, puis là, je parle que pour moi,
ils m'ont remis ils m'ont remis Adam Cole à un niveau que je m'attendais qu'il était avec NXT. Ils ont réussi. Attends. Je ne dis pas que je donnerais la belle demain matin, mais ils ont réussi à me faire. Pas à croire, mais ils ont accepté qu'il soit là. Parce que c'est vraiment pas un match que je voulais voir pour All In. Mais avec la storyline, je sais qu'il est capable de faire des bons matchs. Là, je t'ai investi, je suis prêt, j'écoute, j'attends. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que chapeau pour ça. Chapeau. Ouais. Puis, fait que là, le plus dur là-dedans, c'est de se mouiller pour le résultat final. Puis là, j'y ai pensé plein de fois les derniers jours, là, depuis Dynamite. Là. Et voilà. Ouais, depuis Dynamite, là, depuis dans le fond une semaine, là, dans ma tête, je suis genre, c'est sûr qu'MJF garde la belt. Il faut qu'il en ait besoin de son tournée 24 pour avoir son powerplay contre Tony Khan. Puis, je sais pas mon contrat, je crée mon camp avec la belt à WWE, une affaire la même. Là. Mais là, avec ce qui se passe, là, évidemment, il n'y a rien qui empêche que Cole pourrait gagner, puis il leur perd avant la fin de l'année, puis il fait son tournée 24 pareil. Là. Mais c'est vraiment, vraiment tough. C'est vraiment un toss-up pour vrai, comme tu as dit. Là. Puis. Peux-tu me mouiller avant toi? Je vais y aller en premier, ok? Je vais y aller. Je pense que Adam Cole va gagner la belt. Okay. Puis il va avoir l'aide de Strong puis le Kingdom. Puis ça va être un gros 4 contre 1 contre MJF. Ok. Moi, je pense que MJF va gagner. Puis qu'il va tout tourner ses amis contre Adam Cole. Ben, il l'a déjà fait, dans le fond, ça. Oui, mais là, il va être avec eux autres. Ok. Ça va être son pinnacle, mettons, là. Ben, je sais pas s'il va être avec eux autres tout le temps, mais ils vont vraiment se tourner contre Cole dans le sens que, tu sais, ils se sont pas frappés physiquement, puis eux autres détestent encore MJF, là, dans le fond, là. Fait, puis ça m'étonnerait pas de voir aussi arriver un gars comme... comment il s'appelle l'autre, là? Kyle O'Reilly? Kyle O'Reilly est arrivé là-dedans, peut-être, pour faire perdre pas MJF, mais Cole. Mais une affaire que je trouverais crissement cool, là, ça serait un bon... Ça serait poussé en esti pas mal, là, mais bon, c'est AEW, ça se peut. Un petit clin d'œil que si Cole gagne, qui amène Wardlow avec lui comme bodyguard, un peu comme MJF. Pour être drôle, ouais. En heel, ça serait fou, là. Mais penses-tu qu'il y aurait l'option aussi que tu sais, le Kingdom, ils sont chum avec Roderick Strong, mais que ça soit un genre de fake friendship avec lui, que ça soit il travaille pour MJF, puis il essaie de tourner Strong contre Cole, pour que, mettons que s'il attaque Cole, ben que Strong n'aille pas l'aider, puis que ça soit l'enfant Cole, puis mettons, exemple, je fabule, là, tu fais le Kingdom, puis MJF contre Adam Cole, O'Reilly, puis Roderick Strong. C'est ça. Fait que, ouais, c'est un bon point que tu as là. C'est tout aussi potable, mais ça, moi je pense que MJF va gagner. Puis penses-tu, là, c'est pas farfetch, là, mais genre, penses-tu que MJF gagne la belt, garde la belt à ce pay-per-view-là, puis ils font, tu sais, avec toute la tension qu'il y a entre les deux depuis le début, ils font un hug it out, puis le show finit même avec une grosse célébration, les deux sont super contents, puis qu'il y a un rematch la semaine d'après, All Out, avec une stipulation. Puis là, il turn, mettons, genre last chance pour la ceinture, vu qu'il dit que tu m'as mis à ma limite, mais là, ta dernière chance de gagner la ceinture, c'est là. Puis là, c'est là qu'ils font un gros turn, un gros swerve, là, peut-être. Ben, il y a deux écoles de pensée. Là. Il y a l'école que tu finis sans beauté, puis que vu que c'est historique, ben, peu importe qui gagne, il hug, puis qu'il remercie la foule, tu sais. Parce que un show comme le Wembley, finir ça avec un heel turn, oui, c'est marquant. Ouais. Mais en même temps, tu veux aussi remercier ton public. Fait que tu sais pas. Tandis que Chicago, tu t'en fous, là. Ouais, tu t'en fous, solide. Ouais. Non, c'est sûr. Ce serait mal vu de faire un gros pay-per-view, puis qu'à la fin, ben, le pay-per-view historique, ben, ça fait un heel turn, puis une fin de marde, là. Mais je pense qu'en même temps, il y a une certaine pression aussi d'un turn. Là. Je pense que tout le monde attend quelque chose. Puis je pense que si tu ne délivres pas ça, le monde va peut-être être un peu fâché, même pour une semaine. Mais bon. Ouais. En même temps, tu as vendu tes billets, puis tu vas avoir ton pay-per-view buy no matter what. Là, fait que, ben, toi, t'as dit MJF, dans le fond, hein? Ouais, MJF. Ok, moi, j'ai dit Adam Cole, fait que, c'est ça. On va voir qui a raison, mais ce match-là, là, peu importe le gagnant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis, rapidement, ben, c'est le main event d'All In, mais évidemment, la semaine d'après, il y a All Out.
Puis il a annoncé 2 matchs à date. Là. En même temps, je comprends comme quoi qu'ils ont Wembley. Puis même ça, ils ont eu la misère à annoncer des matchs avant les 2 dernières semaines. Je comprends qu'ils ont ça. Puis qu'ils ont 2 shows en 2 semaines. C'est dur à booker. Mais le fait qu'il y ait juste 2 matchs. Puis ce show-là, à date, c'est pas excellent. Là, non. Mais bon. Fait que les voici rapidement. Avant de. Ça. All Out, il va y avoir ce match-là. Un match qui a été buildé seulement à Collision. Fait que vous regardez dans le match, vous savez pas pourquoi il y a ce match-là. Là. Mais évidemment, c'est Powerhouse Hobbs contre Miro. Puis avec un match où, évidemment, Hobbs, il avait perdu le tournoi Owen Hart là, à cause de QT Marshall. Puis c'est ça, fait que là, il est en rédemption. Puis pour évidemment, dans le mot rédemption, il y a le Redeemer Miro. Fait qu'il l'a comme targeté comme. On va enlever ça. Il l'a targeté comme cible. Puis fait qu'il va y avoir un match entre ces deux-là. Un match, évidemment, pour ceux qui aiment les gros combats, comme les Gunter contre Sheamus, puis les affaires de même. C'est un match dans cette même veine-là. Là, deux gros bonhommes qui frappent fort. Fait que toi, je vais te poser la question à toi parce que je suis avec toi. Là. Mais toi, ce match-là, ça te fait-tu quelque chose? Ou je sais que tu es un grand fan de Miro à un moment donné. Peut-être pas grand, là, mais. Ouais, j'étais un bon fan de Miro. Je trouvais qu'il faisait bien. J'aime beaucoup sa shape. Là, comme je dis tout le temps que c'est sa shape que j'aimerais avoir une bonne shape. Mais je le déteste pas non plus. Ouais. C'est le genre de match que si les gars se regardent, mettons, là, puis ils se disent là, ça nous prend quelque chose dans notre carrière pour faire un step-up. Là. Surtout Miro. Là. Ouais. C'est là. Fait que let's go mon gars, on sort le meilleur match pour des big guys puis on montre qu'on n'est pas juste des big guys parce que c'est pas juste des big guys, ils sont quand même athlétiques. Ouais, très athlétiques même. Fait que est-ce que j'ai hâte? Oui, mais est-ce que il y a quand même une limite là. Je l'attends mais pas avec impatience. Est-ce que t'as all out? Non, j'ai rien dit. Fait que le gagnant tu vas dire tu vas prendre Miro, j'imagine? Ouais, je vais être là d'ailleurs. Shut up! Et le dernier match annoncé, un match qui a un lien un peu avec le All-In pour le championnat TNT. Le champion Christian Luchasaurus va affronter Darby Allin. Puis ça, pas faire de peine aux fans de Luchasaurus, mais si Darby Allin ne gagne pas ce combat-là, je serais très très surpris. À Chicago surtout, là. Ah ouais, c'est un match parfait, ça c'est correct. Ouais. Puis c'est là, si mettons, exemple, l'information de Edge est vraie ou pas, ben c'est là que tu fais venir Edge, tu sais, pour aider Darby Allin. Non, parce que Russian va vouloir intervenir. Fait qu'il va entendre une musique, ça sera pas c'est qui, puis c'est Edge, genre, puis oh my god, il vient confronter son ancien partner. Mais ça, ça va dépendre si comme tu as dit, ils sont capables de le faire avec son contrat, là, mais s'il y a un moment pour le faire, c'est là. Puis comme j'ai dit, si Darby ne gagne pas ce combat-là, je suis très 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 surpris. Ouais, exact. Well, ce conclut le preview de All In et un petit peu d'All Out aussi, là, vu qu'il y avait 2 matchs annoncés. Fait que voilà. Puis si je te dirais là, rapidement, là, c'est quoi le match que tu as le plus hâte dans la carte au grand complet, ce serait lequel? Un match, hein? Un match seulement? Ouais, un match seulement. Ouais, parce que sinon, tu vas dire. Le match que j'ai le plus hâte de voir, c'est. C'est tough, hein? Ouais. Je vais dire le main event pour tout l'ensemble de l'œuvre. Moi aussi. Le main event pour tout l'ensemble de l'œuvre, mais close second, le tag team match FTR contre Young Bucks. Puis évidemment, Will Ospreay tout seul, là, parce que. Arrête donc. All-In tout seul. Je peux dire aussi qu'est-ce que j'ai pas. All-In tout seul aussi. Je peux dire aussi qu'est-ce que j'ai pas hâte de voir, c'est Fuzzy. Ah, mais il faut chanter sa tune, tu n'en manqueras même pas Fuzzy. Non, je vais sûrement aller pisser pendant ce temps-là ou faire quelqu'un, mais moi c'est pas long. Fait que... il est encore ouvert à Brossard? Je sais pas. Ok, parfait. Tu vas rajouter avant qu'on close le show, t'avais pas un Wembley Stadium, là, tu l'as parlé? Non, ça me tente plus d'en parler. Tu sais, Wembley Stadium, c'est iconique, là. C'est le foot à l'européenne. C'est un grand stade mythique, exact. C'est aussi SummerSlam 92 avec le match British Bulldog contre Bret Hart WWE, WWF à l'époque. Grand. On n'a pas fait ce show-là. On a fait ce show-là ou on l'a fait? Non, pas encore, non. On l'a pas fait encore. Ça Puis je te gage un petit 2 qui a un match à All-In qui finit comme ça avec ce finish-là. Ouais, sûrement. Sûr que oui. FTR contre. Peut-être, ouais. Sûrement, les Steel Marks. Ah, ben oui, Barry, Brett, c'est sûr. Ou peut-être Punk, peut-être.
Exact. Puis sinon, moi, un autre truc qui était marquant, ben, pour tout le monde aussi, c'est le fameux concert que je parlais avec Queen, puis tous ces autres groupes légendaires-là, le Live Aid, là, Live Aid, ouais. qui a fait le tour du monde pour une bonne cause. Fait que gros fan de Queen en même temps. Fait que c'est sûr que ça m'a marqué beaucoup. Fait que tu sais, c'est tous des trucs historiques. Je pense que ça va être une ambiance. Tu sais, AEW, s'ils ont quelque chose là, qui est tout le temps là, c'est l'ambiance. Là. C'est, si vous avez été à WWE Raw à Québec, là, AEW, ben c'est ça, Matt Smith. Ouais, exactement. Fait que, c'est vraiment, c'est leur gros plus à cette promotion-là, c'est ça. Que, ouais. Écoutez le show, achetez le show. Je pense que ça vaut la peine. Que vous soyez plus WWE ou AEW, ça ne change pas grand-chose. C'est un show que vous devez voir si vous êtes un fan de lutte. C'est un vrai fan de lutte qui se respecte, faut qu'il voit ce show-là. C'est à 1h l'après-midi, là, ou midi sur les aucune raison de ne pas le C'est ça, pas genre je travaille le lendemain et tard, non, c'est l'après-midi justement pour vous autres. Puis évidemment, vous autres, en fans de lutte, là, les prochaines semaines, c'est big, là, tu as All In cette semaine. Semaine prochaine, non seulement tu as All Out dimanche, mais tu as Payback le samedi aussi. Ouais. Ben, c'est quand même un PLE WWE qui était quand même avec des matchs importants. Ben, pas importants, oui, là, mais avec une carte qui a de l'allure à date. Là. Puis en plus, le lundi, c'est congé pour tout le monde. Fait que exactement. Ça, c'est AEW. Un PV d'AEW peut congé le lendemain. Je pense que c'est le mix parfait pour la lutte. Là, parce que sinon, surtout, j'aime bien ça regarder aussi les conférences de presse après. Puis ça dure quasiment 1h30. Là, fait que... Mais honnêtement, là, je suis très honnête. Là, si j'avais mon passeport en ce moment, j'irais à All Out. Ben oui, j'essaierais d'y aller, c'est sûr. Là. Ben, tu parles All Out ou All In? Non, All Out, parce que le lendemain, c'est congé. Puis ouais, ok. All In, c'est parce que tu prends l'avion. All Out, c'est en char. Okay. Bref. C'est ça. T'as pas ton... Faudrait que je check voir si c'est possible. Ah, tu me le diras, ok? Ça serait malade. Hein? Ouais. Fait que c'est ça, fait que All In, manquez-les pas en fin de semaine ce dimanche à 1h. Okidou. Fait que rapidement avant de se quitter, ben soyez là la semaine prochaine pour un rétro review. On finit le SummerSlam Month en beauté avec l'édition de 2000. Yes, sir. Avec le TLC 1 dans le combat. Dans le pay-per-view, pardon. Et le main event avec Kurt Angle, Triple H et The Rock pour le titre WBF avec évidemment en vedette le triangle amoureux entre Kurt, Steph et Trips. Ouais, puis là aussi, je vais pas te mettre dans l'eau chaude parce que c'est pas mal moi qui place l'ordre souvent sur, sur les ordres de podcast quand ils sortent. Fait que, en entrevue cette semaine qui s'en vient, avant le SummerSlam et après ce que vous venez de regarder, dans le fond, ça va être une entrevue avec la lutteuse Casey Diamond qui va sortir. Il va s'en suivre la semaine suivante Cédric Lortie. Exactement. Puis après ça, on verra. C'est ça. Après ça, on n'est pas rendu là. Non. Demain est un autre jour. Oui. Fait que merci Marco. Merci à toi. Yes. Fait que manquez pas en lieu en fin de semaine. Puis en attendant... évidemment, une dernière fois avant de quitter, ben, Rest in Peace, Terry Funk et Bray Wyatt, évidemment. Fait que, en attendant, mesdames, messieurs, manquez pas All In, mais surtout, Arriba!